Hello gang, bienvenue à Génération Startup, mon podcast qui parle d'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, en fait, comme toujours, il est sponsor par ma compagnie Milky & Co. Milky & Co, c'est quoi? Des produits pour le corps, tout est naturel, vegan, fait à la main ici au Québec. Puis c'est juste des femmes dans ma compagnie. Dans le fond, il y a juste moi, puis la fille qui fait mes produits, une autre femme. Fait que vous pouvez utiliser le code podcast pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Et aujourd'hui, je vous présente ma petite huile Golden Hour. C'est une huile scintillante pour le corps. Ça sent tellement bon, les coconuts. Ça sent la vanille et l'orange. Fait qu'encore une fois, vous avez le petit code promo pour 15% off. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la merveilleuse Iseu, la propriétaire de Moondé. Fait que Moondé, c'est quoi? C'est des chandelles de soya. Fait 100% à la main ici, à Montréal. Ils sont tellement insane. Le branding, si vous êtes sur YouTube, checkez ça, j'adore. Fait qu'elle va nous parler de son parcours, comment elle a commencé, comment elle trouve ses idées. Puis, Iseu nous donne un code promo, encore une fois, podcast pour 15% off au www.monday.ca? Ouais, au www.monday.ca. Fait que bonne écoute! Hello, bienvenue au podcast. Merci d'être venu. Merci, ça fait vraiment plaisir. Fait que est-ce que tu peux te présenter puis nous expliquer c'est quoi Moondé? Un petit elevator pitch. Juste Moondé ou tu sais le... Toi, Moondé, tout le kit. Okay. Ben, enchantée. Pour les gens qui me connaissent pas, mon nom c'est Iseu Savard-Lévesque. J'ai 23 ans. Tout juste 23 ans, c'est vrai. On dirait que j'ai comme T'oublies. pas... Ouais, j'oublie. Moondé, c'est une compagnie de chandelles. Ça fait... Ouais, ils sont là, c'est magnifique. Ça fait vraiment pas très longtemps qu'on existe. Ça fait maintenant 1 an et demi. C'est dur comme de décrire Moondé, parce que Moondé, c'est des chandelles, mais c'est comme... C'est un monde au complet. Ben ouais, tu sais, c'est un lifestyle, c'est comme ça qu'on le présente. C'est juste un rappel de prendre soin de soi. On fait beaucoup des chandelles, mais aussi plein de petits trucs autour. Parfait. Puis comment tu as eu l'idée de commencer Moondé? Comment ça a commencé? C'est quoi l'histoire? Moondé, ça n'a pas été un projet que comme j'ai pensé pendant full longtemps. Ça a comme arrivé sur un plateau d'argent, je dirais. Là. C'est un après-midi, j'étais avec une amie, puis on a fait des chandelles juste pour le fun, comme ça, en pleine pandémie. Puis je trouvais ça vraiment cool. C'était tellement une belle activité de comme on a pris le temps, on met des odeurs, tout ça. Finalement, les chandelles qu'on a faites, ils sentaient vraiment mauvais, là. Ils sentaient rien. Là. C'était vraiment un échec. Mais c'était vraiment le concept de comme, OK, on a pris le temps de faire une activité, tout ça. C'était vraiment cool. Puis c'était quand même dans une période de ma vie où est-ce que je cherchais pas nécessairement un produit ou une entreprise, parce que je me suis jamais comme visualisée, hey, j'aimerais ça être entrepreneur ou quoi que ce soit, mais on dirait que j'aimais ça avant, mettons, on fait un throwback, je faisais des petits autocollants, je faisais des petits trucs, puis je les envoyais, puis envoyer un colis, ça me fascinait, de comme, je sais que la personne, quand elle va déballer le paquet, elle va être full contente, puis ça allait apporter un petit truc dans sa journée, fait on dirait que je me cherchais un truc à faire pour faire ça, là. Puis l'idée des chandelles, je trouvais ça vraiment génial parce que c'est un produit en soi. Tu sais, c'est des bougies, mais tu as tellement d'alternatives que tu peux faire. Tu peux changer l'odeur, tu peux changer la couleur, la forme aussi, parce que c'est des chandelles décoratives, le format de contenant. Fait que, tu sais, c'est comme, tu as un truc, mais c'est tellement large. Tu peux tellement être créatif là-dedans. Fait que ça m'a sonné une petite cloche, puis j'étais comme, pourquoi pas? Puis là, après, tu l'as fait avec ton ami, puis comment ça a commencé, genre après, sérieux? Est-ce que tu as fait un plan d'affaires ou tu t'es juste dit, ils sont cute, je vais les vendre? Vraiment pas, là. Tu sais, on dirait que le plan d'affaires, c'est vraiment pas pour les vieux, là. Je vais pas dire ça comme ça, mais comme... On dirait que dans un truc créatif comme ça, c'était pas comme, il m'en faut un, puis il faut que je sache dans 5 ans où est-ce que je veux être, puis dans 10 ans où est-ce que je veux être. C'est vraiment pas ça. Puis je me suis juste comme ultra renseignée pendant des semaines et des semaines. Je regardais des vidéos sur YouTube, je regardais des blogs, tu sais, c'était des vieux blogs tout mal écrits, puis c'était tout en anglais. Ça, c'est quelque chose, je me suis vraiment améliorée dans mon anglais parce que je comprenais rien, là. Puis c'est ça, j'ai juste appris comme comment ça fonctionne une chandelle, comment, tu sais, parce qu'il y a un pourcentage d'huile qu'il faut que tu mettes, si t'en mets, tu sais, moitié huile, moitié cire, mais là, ça va exploser, tu sais, c'est tout des trucs comme ça que, ben, j'étais pas au courant, puis tu sais, comment ça marche et tout. Fait que je me suis full renseignée, puis après, j'ai fait un lancement. Je savais pas, encore aujourd'hui, j'y repense, puis comme j'ai aucune idée qu'est-ce que je faisais. Mais ça a marché, I guess. Je sais pas. Puis est-ce que le premier lancement s'est bien passé? Honnêtement, oui. Oui. Puis, tu sais, c'est aussi parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui me suivait avant, parce que je prenais des photos, je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube. Fait que j'avais comme déjà un très petit bassin de gens qui me suivaient. Puis, tu sais, ma famille, mes amis, tout le monde en a comme acheté. Okay. Puis... Le premier lancement, c'est
dernièrement, j'ai regardé les chiffres. Je pense qu'on a fait 2500 la première journée, ce qui est quand même... Mais c'est énorme. C'est énorme. Parce que maintenant, c'est rien, Ouais, comme... Mais c'est énorme, là. Ouais, c'est vraiment gros. Puis, tu sais, je regarde les photos de avant, c'était dégueulasse. Ben non, tes photos sont insane. Non, mais les premiers lancements, tous les premiers trucs... c'est comme fucking beau. On vient de poster en plus une photo sur Insta de comment ça a commencé. Before, after. Mais les photos sont tellement floues, tu vois rien. Puis j'étais comme... Je me rappelle, à l'époque, quand j'avais pris la photo, je capotais. Je disais, c'est tellement beau, on fait des bougies. J'étais toute seule, comme dans mon appartement, mais... Ouais. C'est ça, fait qu'au début, t'étais toute seule. Puis là, après, là, t'as des employés. Ouais, maintenant, on est 3 personnes plus moi, fait 4. Puis, ouais, ça a vraiment grandi vite. Ouais, en quand même peu de temps. Puis, c'est ça. Cool. Puis, c'est quoi ton parcours scolaire? Est-ce que l'école t'a aidé? Est-ce qu'à chaque fois, je pose la question, à date, il y en a 2 qui m'ont dit que ça les a aidés, le reste déteste l'école. Toi, c'est quoi? Je peux pas dire que je déteste l'école. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je pense que l'école, c'est une grande partie de nos vies. Ça a beaucoup d'importance, mais pour un parcours entrepreneurial, dépendant de qu'est-ce que tu veux faire, on dirait que tu as comme 2 choix. Tu sais, le choix safe, où est-ce que tu peux faire des études, tu peux aller vraiment, vraiment longtemps, puis comme tout te préparer mentalement pour le jour où est-ce que tu as des problèmes, quoi que ce soit, t'arrives puis t'es comme « Ah ben ça, je l'ai appris dans mon cours, 3e session, whatever ». Ou tu peux prendre le chemin de comme « Ben écoute, je vais faire full erreur, puis je vais apprendre sur le tas, puis en étant sur le terrain directement ». Puis moi, j'ai choisi ça. Ouais. Parce que, tu sais, quand j'ai lancé les bougies, pour moi, c'était juste un projet. Tu sais, j'ai tout le temps eu l'habitude de faire des petits projets, tout ça, de faire « OK, je deviens photographe du jour au lendemain ». C'est vraiment ça que j'ai fait. Fait que j'apprenais sur le tas. Fait que ça l'a jamais été... Quand j'ai commencé Moonday, ça l'a pas été « Je veux que ça devienne une multinationale » ou whatever, tu sais. Mais peut-être, tu sais, je me rappelle dans les débuts que j'ai commencé, je songeais quand même beaucoup à prendre, tu sais, un petit cours de... Puis je peux même pas dire quel cours, là, parce que je me suis vraiment pas renseignée, mais juste, un petit truc juste pour comme, comprendre puis avoir les bases. Puis finalement, on dirait que j'aime mieux aller chercher des gens qui s'y connaissent. Puis c'est parce que ça accélère tellement le rythme au lieu de dire comme je vais mettre tout ça en stand-by pendant 2 ans, je vais étudier, puis après, je vais recommencer. Mais je pense que t'es aussi une personne vraiment créative pour être... Mais t'étais là à l'université ou même... Non, vraiment pas. Dans le fond, j'ai fini mon secondaire, j'ai déménagé, parce que moi, je viens de Chibougamau. OK, sérieux? Ouais, vraiment, c'est très, très loin de Montréal. C'est 8h30 de route. OK. Ouais, c'est vraiment loin. Puis là-bas, quand t'as fini le secondaire, si tu veux faire moindrement plus d'études de, mettons, c'est autre que comme... Comment t'appelles ça, voyons... Un deck? Non, pas un deck, voyons, infirmière, mettons. Tu veux travailler dans le bois ou être infirmière. Si tu veux faire autre chose que ça, il faut que tu déménages. OK. Fait que j'étais déménagée au Saguenay pour faire une technique en télévision. Puis moi, je suis arrivée là-bas, puis j'étais comme, hey, je vais faire du cinéma, ça va tellement être cool. Puis finalement, c'est pas du tout ça. Je me suis plantée. Puis j'ai resté là 1 an. Puis c'est là que j'ai rencontré aussi mon copain. Puis on est déménagé à Montréal. Puis ça a été un gros move parce que j'avais 18 ans. Je suis déménagée dans une ville 100% étrangère. Je connaissais personne. On avait un petit appartement dans Huntsic. C'était dégueulasse. Oh. Mais ouais, on l'a fait, puis c'est vraiment cool. Puis est-ce que tu penses que ça t'aide d'être à Montréal pour ta compagnie ou pas du tout? Si ça m'aide, je sais... Je pourrais pas dire que ça m'aide. Je pense qu'il y a des gens ou des entreprises qui peuvent grandir vraiment, vraiment hors de la ville. Par contre, ça t'apporte des opportunités ou des coûts un peu... Je peux pas dire que les coûts sont moins chers. Le shipping, c'est moins cher. Mais en même temps, tu sais, les entrepôts, les warehouses, whatever, c'est genre... je peux même pas imaginer, comme, à l'extérieur, comment ça doit pas être cher. Mais, fait que, tu as les pour et contre en termes d'événements, d'opportunités. Je pense qu'à Montréal, c'est quand même une belle place. Mais, comme, empêche-toi pas de créer ton entreprise parce que tu habites pas à Montréal. Ça, c'est vraiment 100% une défaite, selon moi, là. Puis pour les gens, mettons, qui voudraient se commencer une compagnie de chandelles, c'est quoi un peu, mettons, c'était quoi, toi, les étapes de la compagnie? Est-ce que tu t'es comme enregistré ton nom en premier? Tes fournisseurs, comment tu trouves ça? Tu sais, c'est quoi les étapes un peu? L'enregistrement, ça s'est quand même fait tard pour nous parce que j'étais déjà à mon compte en tant que travailleur autonome parce que je faisais de la photo. Fait que, tu sais, j'avais déjà comme... Je comprenais le principe de faire des factures, tout ça, puis de garder mes factures aussi. Ça, c'est très important, de garder ses factures. Oui, que moi, j'ai fait. Ouais. Puis, fait que non, ça n'a pas été l'enregistrement. Je pense que c'était juste la recherche de nos produits, de comme comprendre comment ça fonctionnait. Ça m'a pris des mois et des mois à vraiment comme comprendre comment... C'est de la science. Mais honnêtement, c'est vraiment de la science. C'est vraiment tough. Juste 1 degré de différence que tu vas le couler, quoi que ce soit, ça peut changer toute ta formule. Fait que c'est de faire des tests et des tests, puis, tu sais, de la cire. Tu sais, nous, on utilise la cire de CA 100% naturelle, blablabla.
Mais il y a plusieurs sortes de cire de soya aussi. Il y a plusieurs sortes d'huile. Il y a de la fragrance. En tout cas, il y a tellement de choses. Fait que c'est de commander en batch, d'essayer plein d'affaires, puis de prendre des notes. C'est le truc que je dis à tout le monde. Prendre des notes de « OK, j'ai fait un test avec telle cire, avec telle huile, avec telle mèche. » Puis là, t'en fais un autre avec un truc de différent. Puis tu sais, c'est des tests, beaucoup d'erreurs. Puis à un moment donné, tu trouves ta petite formule à toi, puis c'est ta recette. Puis il faut que tu la gardes. Ça, c'est le truc qu'il faut pas que tu partages. Ta petite recette de chandelle, comment que tu les fais. Puis comment t'as trouvé tes fournisseurs? Est-ce que c'est genre Google? Ou... C'est pratiquement Google. Sinon, sur YouTube, il y a beaucoup de gens sur YouTube. Ils donnent toutes les infos. La communauté de genre chandelle est immense sur YouTube. Il y a des classiques là, qu'on voit. Puis tu sais, ils disent les fournisseurs puis tout ça. Mais par contre, c'est beaucoup des fournisseurs aux États-Unis. Parce que moi, au début, j'avais de la misère parce que tout ce qui est papier, tout ce qui est comme douane, shipping, je comprends rien. Ça m'effraie. Là. S'il y a un truc qui m'effraie dans le monde, c'est vraiment ça. Fait que j'étais comme pas game de commander aux États-Unis. Puis encore aujourd'hui, on le fait pas vraiment parce que... Ah non? Non, pas tant que ça. Nos fournisseurs sont principalement au Canada. Ah ouais? Ouais. Puis, mais tu sais, c'est quelque chose que, I guess qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse, là, définitivement. Aller plus, Parce que les fournisseurs du Canada, souvent, ils commandent d'un fournisseur. Genre. 100%. Il y a aussi, by the way, pour eux qui écoutent, il y a aussi vraiment des grosses pages Facebook. Moi, je suis tombée là-dessus qui t'aident vraiment. Fait que si jamais tu veux faire une compagnie de chandelles, page Facebook. Il y a tout décrit. Puis, tu sais, c'est souvent les mêmes cires que tout le monde utilise. C'est les classiques, là. Fait que tout le monde peut se comprendre puis s'aider. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire ça t'a coûté combien de commencer dans la compagnie? Moi, j'ai pas de chiffre exact. Ouais, tu t'es pas dit, je vais investir. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, vu que j'étais à mon compte, je faisais la photographie et tout, je peux pas le dire autrement. J'étais cassée. Mon copain, il était cassé. Mais, tu sais, c'était correct. Là, on vivait notre best life quand même. Mais ce qui nous a aidés, c'est la PCU. Puis, j'ai pas de gêne de le dire. Là. C'est vraiment les petits chèques là, qui arrivaient. Je pense, c'était quoi? C'était genre 2000 par mois? Ouais, je me rappelle plus. Ça a tellement changé. Non, mais genre, c'était fou, là. Comme j'avais jamais reçu des chèques comme autant gros à tous les mois. J'ai pas pris tout, là, mais le temps que ça a duré, je me dis, OK, mais c'est comme de l'argent qui me tombe. Qui tombe ciel. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai tout investi avec ça. Ouais. C'est tellement cool. Ouais, c'est quand même nice. Fait que, tu sais, la pandémie, ça m'a aidé. Puis là, c'est où qu'on peut trouver tes chandelles? En ce moment, on peut les trouver sur notre site web. Ouais. C'est là, mettons, je dirais que c'est comme 70% de nos ventes, ils se font sur notre site web. Non, même, je dirais quasiment 60-40 en tout cas. OK. Puis le reste, c'est des points de vente. Ouais, ça, on en a beaucoup à travers le Québec. OK, là, moi, j'ai plein de questions pour les points de vente. Ouais. Comment on rentre à un point de vente? Comment on contacte un point de vente? Comment ça fonctionne? C'est des trucs que j'apprends encore à tous les jours. On n'a pas de comme... Je pense qu'il n'y a pas de formule magique, là, de comme... Je pense que le truc principal, il faut que ton produit se démarque. Des bougies, toutes les compagnies en ont. Tu sais, je veux dire, les boutiques, là, ils en ont tellement. Mais je pense qu'une des raisons pourquoi on rentre, c'est aussi notre branding. Tu sais, on a fait les boîtes. Ils sont insane. Si vous regardez sur YouTube, ils sont tellement belles. Les boîtes, on les a vraiment faites en pensant ça va aller dans les magasins puis ça va attirer l'œil, les clients. Le facing. Oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment dans grande partie pour ça. Fait que, tu sais, pour rentrer, nous, ça a été par email qu'on a fait à 100%. Il y en a qui vont cogner, genre, dans les boutiques. Je l'ai fait. Moi, je suis pas game de faire ça, là. C'est déjà arrivé qu'on se déplace puis qu'on aille montrer les trucs, mais ça, c'est parce qu'on s'était déjà communiqué par email. Fait que là, tu sais, ils nous disaient, viens à telle heure, quoi que ce soit. C'est la moitié du temps, anyway, les gérants sont pas là ou whatever. Fait que c'est ça qu'on a fait. On envoie des emails. Essayer d'être le plus pas général possible. Tu sais, on dirait que le plus personnalisé, c'est ça que je veux dire. Okay. C'est le plus personnel de comme, on a vu que vous aviez juste une sorte de bougie, tu sais, là, parce que tu veux comme créer un besoin, c'est ça, pourquoi que tu veux être là, de mettre des photos dans ton email directement. Tu veux pas que la boutique, faut que tu penses que la boutique a pas le temps d'aller voir tes trucs, a pas le temps d'aller voir le email, fait qu'il faut que tu l'accroches, que ce soit par ton objet, tu sais, c'est comme ça que ça s'appelle, un objet? Objet. Dans ton sur courriel. La petite première phrase. Ouais, ça, tes petites phrases, des photos, tu sais, juste pour montrer pourquoi il devrait avoir faut que tu te vendes. Puis moi, je suis la personne la moins bien placée. Je suis tellement pourrie pour dire comme ça, voici nos chandelles, nanana. Mais t'apprends à le faire à un moment donné, puis c'est juste de changer des petites formules, puis pour être adapté à la boutique, là. Puis comment ça fonctionne, exemple, niveau pourcentage? Pas en nous disant ton pourcentage, mais est-ce que c'est eux qui décident? Est-ce que c'est toi qui décides? Est-ce qu'il y a comme une quantité minimum de produits? Comment
tu choisis Ouais. tout ça, genre. Mais ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Ouais. Il y en a qui ont vraiment une quantité minimale à chaque commande, c'est 300 $ ou quoi que ce soit. Nous, maintenant, la façon qu'on fonctionne, c'est insane. On a 2 sites web, dans le fond. On a notre site web Un transactionnel, munday.ca, puis on a mundaywholesale.ca. OK. Puis pour aller sur ce site web-là, il faut que tu aies un mot de passe. Puis pour avoir le mot de passe, il faut qu'on se soit parlé par email. Là, Ouais. parce qu'ils peuvent pas, tu peux pas le deviner. Là. C'est un mot de passe ultra caché. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça apporte vraiment de la facilité. Fait qu'il est 2 heures du matin, la boutique, elle veut vraiment commander des chandelles. Elle n'a pas besoin de nous écrire par email. Ouais, il n'y a pas 850 commande, allers-retours. Parce que sinon, on s'est rendu compte, c'était vraiment long de comme écrire des courriels. Puis là, ils nous réécrivent, OK, je veux juste 3-4 bougies de ça, non. Ça, c'était long. Puis, tu sais, c'est. Quand je pourrais dire, c'est parce que je veux pas payer un employé pour qu'il réponde juste à ces emails-là, alors que, comme, on peut se faciliter la vie, prendre un autre Shopify, ça coûte 30$ par mois, puis tout se fait automatiquement, là. Mais ils n'ont pas une fonction Shopify que tu peux avoir ça? Il y a des applications, Ouais. mais c'est que nous, on voulait vraiment 2 sites transactionnels différents. Juste pour les... comment t'appelles ça? Les analyses, Okay. les données, les statistiques, parce qu'après, ça venait tout... notre panier moyen était changé, le nombre d'objets aussi par panier, fait que c'est vraiment ça. Ouais. Puis est-ce que tu as déjà eu une histoire comme que c'est pas bien passé avec un point de vente ou à date tout va bien? Pas vraiment. Tu sais, il y a des paiements des fois qui sont longs à arriver en tabarouette, mais là, c'est ça qui est le fun avec ça. Toi, tu décides comment tes paiements, c'est tout de suite? Ou... Oui, c'est ça. Notre site web, il faut que tu payes soit par carte de crédit ou soit que tu fais un virement. Ça, on l'accepte aussi parce qu'on évite les frais de Shopify là, de 3%. Fait que ça, c'est quand même cool. Il y en a qui le font par dépôt direct. Sinon, il y a juste une boutique, nous, qu'eux, ils veulent vraiment... Quand ils reçoivent les bougies, c'est là qu'ils nous payent. Okay. Mais ça, c'est un gros point de vente. Fait que comme... Vous avez confiance. Non, oui, non, c'est ça. Fait que il n'y a jamais une histoire d'horreur qui s'arrive avec un point de vente. Non, pas tant que ça, honnêtement. Non. Sérieux? Oui. T'es chanceuse. Oui. Mais tu sais, on fait attention quand justement on a un nouveau point de vente, on a un contrat aussi qui est signé. OK. Pour, mettons, les boutiques, ils peuvent pas faire des grosses promotions, 50% sur nos bougies, mettons. Ils pourraient pas faire ça sur nos contrats et tout. Fait que, tu sais, on essaie de se protéger du mieux qu'on peut, puis on essaie d'ajuster le contrat si on a un pépin ou quoi que ce soit, mais en date, c'est jamais arrivé vraiment. Cool. Touche du bois, il y a plus de bois. Ouais, le mur. Ouais. Puis, ça serait quoi le plus gros coût dans ta compagnie? Est-ce que c'est genre le shipping, les matériaux? Je pense que c'est un mélange d'employés. Oui, c'est vrai, c'est vraiment. Oui, ça, c'est vraiment. C'est cher, mais c'est ça qui fait qu'on on peut produire plus, on peut générer plus d'argent et tout. Mais sinon, je dirais que c'est honnêtement le loyer, là. Le loyer, c'est vraiment cher. Mais tu sais, j'essaie de penser, mettons, par année, je pense que c'est le shipping. Oui, c'est le shipping. Ça n'a pas de sens. Je sais. C'est sûr que tout le monde te répond ça, là. Oui, ben moi-même, c'est le shipping. Oui. Et là là. Ouais. Il y a rien qu'on peut faire, là. Puis ça fait juste augmenter, là. Je sais. Ouais. Puis, est-ce que tu fais payer à tes clients, genre, un montant fixe pour le shipping ou c'est, genre, Shopify qui décide non, c'est un montant fixe. Oui, c'est 9,99 parce que, tu sais, notre bougie, on la vend 25, puis on le sait qu'il y a un écart, tu sais, une balance, genre, je sais pas comment expliquer, dans notre produit, parce que le client, s'il voit 17 $ le shipping, il n'achètera pas. Il va faire comme arc. Mais si ta bougie est 5 $ de plus, ben il s'en rendra moins compte. C'est vraiment inconscient, là, mais... Ouais. Fait que ça, j'allais te demander, comment tu fais pour décider le prix de ta chandelle? Genre, qu'est-ce que tu calcules quand tu décides un prix de chandelle? Ben, premièrement, il y a tous les prix de comment la chandelle te coûte, le coût d'employé, juste le... Tu sais, c'est des mini-coûts, mais qu'à un moment donné, tu sais, ça s'accumule, tous les coûts d'électricité, de loyer, justement, les coûts de toutes nos applications. Là, je sais, ça va tellement vite. T'es comme, c'est juste 10 $ par mois, mais t'en as 6 à 10 $ par mois. Oui. Fait que tous ces petits trucs-là... Puis après aussi, on se fait aussi à tous les compétiteurs, eux. Ouais. On veut pas... On se considère pas comme des bougies... full... comment t'appelles ça? Premium, genre. Ouais. Je chargerais pas 70$ pour ça. Il y en a qui le font. C'est pas Joe Malone. Non, mais c'est ça. Fait que, c'est faire un juste milieu puis essayer de trouver un juste milieu pour pas non plus que tu te coupes dans les pieds puis que là, après, tu peux rien faire avec, là. Puis est-ce que, comme mettons, il y a des petites décos comme ça, tu rajoutes ou ça reste au même prix? Oui, ça reste au même prix. Ouais. C'est comme un standard. Mais tu sais, c'est fou parce que les petits trucs, là, je sais pas si vous les voyez, si vous êtes sur YouTube, mais comme... C'est tellement long à faire. Mais c'est tellement cher, le moule. Oui, les moules sont chers. C'est genre 20 $ le mini tout truc. Les moules sont extrêmement chers, mais c'est le temps de le faire. C'est ça qui est long. Puis, tu sais, ceux-là, c'est des petites fleurs.
Puis tu sais, les petites pétales, là, il y en a une sur deux, genre, qui cassent. Puis là, t'es comme... Ah! Ouais. Mais ça a comme été un truc qu'on a pensé de dernière minute. On a commandé les moules. Habituellement, quand on fait un truc comme ça, on commande des moules avant pour un sample pour voir si ça marche. On n'avait pas le temps avec les délais. Fait qu'on a juste tout commandé. Non. On a genre 50 moules, puis on est comme « fuck! » On est obligés. Mais c'est beau. Ça vaut la peine. Mais à la base, c'est des moules pour chocolat. Ouais. I guess que c'est plus flexible. Avec la cire, c'est difficile. Ouais. Fait que là, on en a même pas parlé. Est-ce que c'est encore toi qui fais les bougies? Ben, c'est encore... plus du tout. Ben, genre, je veux dire, c'est encore dans ton entrepôt. Oui, tout est dans notre entrepôt, puis ça va rester comme ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je veux. Mais je touche vraiment plus à la production. C'est tes employés. Oui, ça, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre de comme que ce soit plus moi qui touche à la production. Même les commandes, c'est plus moi qui les emballe vraiment. Fait qu'on dirait que si j'ai pas mon ordi ouvert, on dirait que je peux plus comme keep track de qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend plus, c'est quoi la production. Tu sais, c'est vraiment spécial comme feeling. Mais c'est fou quand j'arrive à l'atelier, puis mettons, les filles sont déjà là, je me sens comme genre Superman. C'est fou, là, le feeling de comme, hey, on est genre une immense équipe, puis là, tu sais, tout le monde travaille, puis tout le monde prend les bouchées doubles. C'est vraiment nice. C'est nice comme feeling. Puis c'est comment gérer les employés? Oh, tabarouette! Tu parles à la personne, tu sais, quand même assez gênée. Fait que moi, je trouve ça dur. Ouais. Puis une des, tu sais, les pionnières, là, j'aime ça l'appeler comme ça, Amanda, qui est avec moi, elle, c'est une personne, elle vient comme tout combler ce que moi, j'ai pas pour gérer, justement, des gens. Fait que, tu sais, il y a tout le temps comme un bon cop, bad cop. Tu sais, Amanda, c'est elle que s'il y a des erreurs, c'est elle qui va comme plus, j'allais dire frapper, là, mais personne ne se frappe, là. Mais tu sais, c'est plus elle qui va comme, OK, on va s'asseoir, puis on va en parler parce que là, ça marche plus, les filles, ou tu sais, être plus direct. Parce que moi, je fais juste pleurer. Genre, dès qu'il y a un truc, je fais juste pleurer. Je suis comme, oh, non, je sais pas comment en parler. Puis là, non, c'est vraiment, c'est difficile. Pour moi, c'est vraiment difficile. Ouais. Mais je trouve ça tellement le fun, là. C'est tellement le fun d'avoir des employés. Puis juste, c'est insane comme vibe. De comme, il y a des gens qui croient assez en ton projet pour comme être avec toi. Puis, tu sais, mettons, il y a deux filles temps plein que eux, c'est vraiment... Genre, c'est leur job de vie, là. Comme eux, s'ils peuvent, puis si Monday va bien, il veut vraiment travailler pour nous, tu sais, ben pour moi, whatever. C'est tellement insane. Ça, c'est fou, là, comme c'est leur carrière, là. Genre, j'ai créé un emploi, en tout cas. C'est vraiment mais non, mais c'est insane. Ouais, c'est vraiment fucké. Fait que là, cool. Toi, maintenant, c'est quoi tes tâches? Moi, c'est... En ce moment, je suis comme dans une période qu'on dirait que je suis comme déjà tannée, mais je fais juste ouvrir mon ordi puis je réponds à des courriels. Ça, mettons, cette partie-là, c'est vraiment difficile parce que j'ai de la misère à me concentrer. Je suis là, je réponds puis je suis un peu mêlée. Mais sinon, c'est tout le développement de produits. Ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, là, on est déjà en train de parler pour cet hiver, qu'est-ce qui s'en vient, de comme tout planifier, qu'est-ce qui s'en vient et tout. Fait que c'est nice. Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser, un petit indice? Non, ben le truc pour cet hiver, ça, je veux vraiment pas en parler parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont le faire sinon, honnêtement. Mais ça va être vraiment cool. Okay. Ouais, j'ai vraiment... On a hâte. Oui, on a hâte. Ouais. OK. Puis c'est quoi ton plus gros défi dans ta compagnie? C'est une bonne question. Ouais. Ça peut être comme côté employé ou juste côté comme produit. Mais mettons, je dirais le plus gros défi personnel, c'est vraiment la solitude qui vient avec l'entrepreneuriat. C'est de... Tu sais, à la fin de la journée, même si justement j'ai une belle équipe, toutes les décisions qu'on a prises, ça revient sur moi parce que c'est moi qui prends les décisions. Mais si on a fait une grosse erreur, quoi que ce soit, ben, je vais tout le temps me blâmer. Ou tu sais, le soir, si j'ai des questions, des inquiétudes, je peux leur en parler, mais c'est... Tu sais, ils n'ont pas les deux pieds dedans. Je comprends. C'est pas eux qui ont mis tout l'argent, toute leur énergie et tout. Fait que je pense que c'est vraiment la solitude qui vient avec. Puis surtout dans un début d'entreprise, tu te donnes à genre 1 million %. Tu sais, le matin, tu te lèves tôt, tu vas travailler. Le soir, tu reviens tard. Puis les fins de semaine, tu travailles des fois. Là, maintenant, c'est moins pire. Là. J'essaie vraiment d'avoir une qualité de vie. Surtout là, c'est l'été. Là, c'est plus le fun. Mais ouais, fait que c'est vraiment la solitude. Puis de comme tu te sens un peu tout le temps toute seule. Puis pas incomprise, mais ouais. Fait que personnellement, c'est vraiment ça. Puis sinon, on dirait j'en ai comme pas tant... Non, il n'y a pas beaucoup de copiage, mettons. Mais le copiage, il va en avoir tout le temps. Puis tu sais, j'essaie de me dire que, ben, on inspire des gens, tu sais. J'ai pas tout le temps réfléchi de cette manière-là, vraiment pas. Mais ouais, c'est comme ça que je me dis. Je me dis, mais on inspire des gens, fait qu'il y en a d'autres qui veulent faire, tu sais, semblable à nous. Mais là, c'est là la différence entre semblable et comme copier. Il faut faire attention. Mais ouais. Monday, est-tu trademark ou il est juste incorporé? Oui, il est trademark. Ah ouais? Ouais, je l'ai fait.
Ah, c'est je l'ai fait cool. vraiment, vraiment en retard. Là. Ça fait peut-être 2-3 mois que je l'ai fait. Incorporer, Mais cher, juste ça, ce trademark, ça coûte tellement Je cher. sais, puis c'est long, là. Ouais. Puis on a trademark Mundi puis la côte. La côte never aussi? Smell so good, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Bon. Il fallait. Il y en a d'autres qui peuvent plus l'utiliser. Ouais. Ah, mais Il c'est fallait, insane. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment trademark sa compagnie? Et tabarouette, ça, j'ai rien compris. OK. J'ai rien compris. Tu l'as pas fait. Non, ben Parce c'est que tu peux le faire comme. Ouais, je mais pense. tu peux le faire toi-même. Une puis demande. L'affaire, c'est que ça prend 3 ans et demi à être accepté ou non. Mais pendant le temps qui est comme en attente, t'es correct, genre. Il est comme en attente, il est comme CV à toi. Fait que là, j'étais comme, si tu le fais pas, tant bien, mais là, c'est après 3 ans ou quelque chose. J'ai reçu la lettre, c'est comme, nous vous revenons dans 18 mois. J'étais comme, c'est sûr, tu me niaises. Cool. Fait que je l'ai fait faire par une entreprise qui fait ça. Parce que j'étais comme, c'est sûr, moi, je vais me mêler, je vais écrire un truc mal ou quoi que ce soit. Mais ça a tellement coûté cher. Oh my God, ça a coûté cher. Tu peux-tu nous le dire ou non? Ben, au total, ça a coûté quasiment 8 000. Pour un nom, là. On s'entend que t'as rien qui t'a... Mais oui, mais tu sais, si quelqu'un l'a Ouais. après, comme Ouais, parce que c'est pas parce que t'es incorporé que ton nom t'appartient. Non. Ça, c'est à faire attention, vraiment. Ouais. Fait que là, si quelqu'un utilise la côte derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu mais peux faire? en ce moment, on peut pas le poursuivre parce que la côte ne nous appartient pas encore. OK. Mais là, vu qu'elle est comme en attente, personne ne peut essayer de se le trademark aussi, mettons. C'est ça, ouais. Parfait. Je crois. Et là, ouais, non, mais ça, c'est sont pas 100% compliqué. exacts parce que les documents, c'est genre des documents de 1000 pages. Je comprenais rien, là. Ouais. Puis parlant du coup, comment tu fais pour gérer ton budget? Est-ce que tu es juste genre go with the flow ou tu te fais des petits plans? Mais mettons, durant la première année, j'y allais quand même go with the flow parce que jamais... Il n'y a pas gros de cash flow aussi. Mais non, il n'y a pas gros de cash flow, mais comme j'ai jamais géré ça, une business, je sais pas comment, comment faire et tout. Ce qu'il faut faire attention, c'est du moment où est-ce que tu charges les taxes, ben, on dirait que moi, à un moment donné, t'es comme « Ah, OK, j'ai full d'argent dans mon compte. » Puis là, les taxes arrivent, puis là, « Ah, OK, bon, mais finalement, OK, ça va mal. » Fait que, tu sais, c'est d'essayer de comprendre. Puis, tu sais, c'est... Admettons, nous, pendant l'hiver, c'est une période ultra, ultra intense, là, les fêtes et tout. Mais les fêtes, c'est vraiment intense. Fait qu'il faut que tu te prévois avant d'avoir assez de cash flow pour acheter des pots, de l'huile, de la cire, nanana. Fait que c'est comme... À un moment donné, c'est dur d'aller chercher du cash flow. Fait qu'il y a plein d'alternatives qui est là pour ça, pour emprunter de l'argent ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Nous, c'est ça qu'on a fait. Ouais, c'est ça, vous avez j'ai demandé. À un moment donné, j'ai écouté une vidéo sur YouTube. Puis là, c'était une fille, justement, qui faisait des bougies. Puis elle était comme, moi, j'utilise Shopify. En plus, ça arrive en genre 2 jours. Shopify. C'est quoi Shopify le nom? Plan Billing, en tout cas. Je sais pas. Un affaire de même. J'ai des emails à chaque jour qui sont comme, vous avez Ouais. accès ou... Ouais. Puis, dépendant combien tu fais d'argent, ils te proposent, mettons, 10 000 $, whatever. Ouais. Puis, ça super rapidement que tu l'as. Ça fonctionne comment? Par intérêt? Ou... Mais c'est ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les intérêts sont calculés déjà tout de suite. Fait que, mettons, t'empruntes 10 000, ben tu vas devoir, mettons, je dis n'importe quoi, 12 000. Fait que t'as comme un 2 000 d'intérêt. Mais c'est là que tu peux voir, tu sais, si j'ai accès à 10 000 $ maintenant, ben je vais pouvoir faire plus que le rentabiliser de 2 000. Fait que 12 000, en tout cas. Ouais, je comprends. En tout cas, peut-être pas tout le monde qui va comprendre, mais nous, on l'a fait. On l'a vraiment fait parce qu'on était comme, fuck, il faut payer des taxes, il faut payer des affaires. On veut faire des boîtes, puis les boîtes, c'est... Le nom est écrit dessus, fait qu'il faut en commander beaucoup. Fait qu'en tout cas, on l'a fait. Puis ce qui est vraiment intéressant avec cela, c'est que à chaque jour, ça prend 10 % du revenu que tu as fait. Fait que c'est pas comme, mettons, un prêt normal qu'à chaque mois, tu dois 500 $, puis tu le payes pendant 6 ans ou whatever. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que si, aujourd'hui, j'ai fait 2 piastres, ben ça m'a enlevé 2 sous, je pense. OK. Alors que si je fais 2000, ben là, ça va m'enlever 200. Ouais. Fait que, tu sais, ça... C'est vraiment cool. Ouais, mais en même temps, ça mange quand même ton cash flow de tout le temps de prendre de l'argent. Mais si ça peut te donner, tu sais, saisir des opportunités ou aller plus loin, moi, je conseille quand même, là. Puis pour les taxes, que tu l'as mis depuis le début ou t'as attendu de faire 30 000 pour les mettre, toi? Non, on l'avait mis depuis le début. Depuis le début? Oui. Puis est-ce que tu t'es payé la première année ou c'était vraiment tout dans Mundi? Mais c'est ça, pendant la première année, c'était comme compliqué parce que on était enregistrés, mais Mundi avait pas son compte de banque toute seule ou quoi que ce soit. Oh boy. Fait que tout était dans mon compte. Comment tu faisais pour séparer les choses? Ben, je le séparais pas, en fait. Tu sais, je comprenais pas trop qu'est-ce que je faisais. Ton comptable devait être content. Ben, j'ai eu vraiment de la chance parce que mon comptable, ça a été ma mère pendant vraiment, vraiment longtemps.
Puis c'est tout récemment, ça fait deux mois là, que là, on est entré dans une firme de comptable et tout. Ah ouais? Oui, parce que là, ma mère était comme, là, c'est pas mon emploi à temps plein, puis j'ai plus le temps. Puis on avait tellement de factures, puis tu sais, c'est parce que c'est compliqué, tu sais, on reçoit PayPal, on reçoit PayPal, on reçoit Virement. Des fois, il y a des virements, là, on a nos clients, tu sais, eux, ils payent juste par facture normale. Fait que là, t'es comme, là, puis t'es pas habitué à travailler avec du papier, puis là, tout était en ligne. Fait qu'en tout cas, petite maman, on l'appelle Maman Mundi, vraiment cute. Mais voilà. Fait que maintenant, on est entré dans une firme de comptable. Ouais. Là, nos comptes de banque sont séparés. OK. Puis en ce moment, il faudrait, mais là, je me verse pas de salaire encore. Là. Non? Non. Parce que je sais pas, j'en ai comme pas besoin. Ben, il faudrait, là, pour payer mon loyer, mais on est un peu flou, là, en ce moment. OK. Ouais. On passe à la prochaine question. non, mais c'est bien correct. Là. C'est juste, on est tous en train de regarder ça parce que Mundi me doit de l'argent. Parce que moi, j'ai commencé moi aussi, au début, l'entreprise, c'était un peu tout croche. Fait que c'est ça. Tu pigeais un peu sans savoir, là, des virements. Mais c'est ça, là, juste un petit virement de 1000$. Ah, OK, j'avais pas le droit. Fuck, ça, je vais payer de l'impôt sur ça aussi. Moi aussi, là, c'est un peu flou. Mais c'est ça. On apprend nos erreurs. C'est plus flou, mais je sais juste pas encore. Là, il faut que je prenne la décision combien je me verse par mois. Puis c'est ça. C'est juste ça. Mais c'est le next step. C'est le next step, ouais. Good. Ouais. Puis, là, ça n'a vraiment pas rapport avec ce qu'on parlait, mais est-ce que tu as déjà eu une histoire d'horreur avec du service à la clientèle? Service à la clientèle? Genre quelqu'un qui chiale? Pas tant que non? Ça. Ben non, mais c'est pas des histoires d'horreur. OK. Des histoires classiques, genre « Ah, j'ai pas reçu mon colis. » Puis on est comme « Merde. » Puis là, on le track. Puis c'est parce qu'il arrive demain. Ah, OK. Ça, c'est juste du back and forth, tu sais. Il n'y a jamais eu une chandelle qui a explosé, genre, comme... Qui a explosé, non. Ah non. Tu sais, qui a éclaté quand il est en route, là. Ah, OK, ouais. Ça, oui, qui a brisé. Ouais. Mais jamais qui a pris en feu ou whatever, là. Non. T'es bien chanceux d'avoir aucun service à la clientèle. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est tout le temps les mêmes questions. Fait qu'on a comme une petite liste, là, de genre, là, on répond ça et ça. Mais, ouais, on essaie de rembourser le plus possible. Tout. Mais des fois, c'est dur, là. Parce que, tu sais, mettons... Je sais pas, récemment, en tout cas, aucun rapport, mais je me suis fait voler ma boîte Cookit. Puis ils m'ont tout de suite remboursé. Ils ont été fous gentils. J'étais comme, comment ils font, genre? Comment ils font pour comme, avoir autant d'argent pour comme, rembourser comme en plus, c'est vraiment start-up Cookit encore. Non, je sais, mais tu sais, je suis comme... Tu sais, c'est parce que c'est des 10$ que tu mets là, des 150, des non, je suis là, comment ils font, là? Mais c'est... Mais sûrement qu'ils peuvent faire une claim à la compagnie de livraison. Peut-être. Mais c'est juste ça, faire une claim, c'est tellement compliqué, là. C'est dégueulasse. Ah, parlant de livraison, tu utilises quel... On est avec Clipship. Clipship. Ouais. Tu recommandes? Puis, ouais, vraiment. Ouais. Fait que ça se plug à ton Shopify. Oui, ça se plug directement. Fait que c'est juste une autre plateforme pour scanner tes commandes puis tes trucs, là. Ouais, ça se fait bien. Good. Puis est-ce que Mundi est seulement au Québec ou qu'on retrouve Mundi? Dans les points de vente, vraiment, au Québec, on en a un... On en a-tu un à Ottawa? Non, même pas. On essaye d'aller comme Ottawa et tout, mais c'est plus compliqué. Oh. Excuse. Non, c'est comme plus compliqué d'aller dans le Canada anglais parce qu'il y a aussi beaucoup de monde. Il y a déjà beaucoup de bougies. Mais pas comme ça. Ben, je sais pas. Mais non. Puis en plus, notre branding est quand même anglophone. Ouais. C'est sur nos boîtes, c'est écrit français. Tout est en français aussi, mais nos noms sont en anglais. Notre Mundi aussi, c'est quand même anglophone. Fait que, ouais, hâte de voir où est-ce que... Les États-Unis, ça t'intéresse-tu ou... Oui, mais je connais rien, là. C'est là que, comme, il me faut comme quelqu'un... Mais c'est super le fun parce que d'ici 2 mois, il y a un mentor qui commence chez Mundi, qui est là pendant un 4 mois. C'est bien cool. Mentorer. Ouais, avec BDC. C'est bien cool. Ouais, puis c'est vraiment quelqu'un qui vient comme faire, pas ton plan d'affaires, mais ton plan de route, là. C'est parce que c'est tellement gênant, là. Genre des appels à la banque, là, tellement gênant. Pourquoi? Ils me demandent plein d'affaires, je suis comme, hey, je sais même pas de quoi tu parles, tu sais. Ouais. Puis là, t'es comme, tu sais, qu'est-ce que tu planifies pour Mundi et tout? Je sais pas. Puis là, je fais, ah, ben, tu sais, on a un lancement qui s'en vient cet automne. Puis là, comme, non, mais je te parle de la planification. Puis je suis comme, ben oui. Puis là, comme, non, c'est pas du tout ça, là. J'avais le goût de pleurer, mais tu sais, la fille full sweet et tout. Ouais. Mais tu sais, la planification, c'est plus, où est-ce que tu sais, mettons, tu vas être là dans 1 an, mais comment que tu vas t'y rendre? Fait que c'est quoi, tu sais, tes plans d'action et tout? J'étais là, ouais, je sais pas. Mais tu sais, c'est là que tu vois que j'ai un manque d'expérience ou de connaissances. Mais c'est pour ça que je vais mieux m'entourer, puis ça va mieux aller. C'est toi qui as trouvé ça ou c'est eux qui t'ont... C'est BDC qui nous ont approchés. C'est tellement cool. C'est vraiment cool. Puis ça, ils nous ont approchés, c'est l'hiver passé. Ouais. Puis là, j'étais comme, je suis pas prête pantoute. Je sais pas, on venait de lancer et tout.
Puis là, finalement, c'est récemment. On s'est réécrit, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels. Puis ouais, ça va vraiment... Je pense que ça va apporter beaucoup à Moonday de comme juste savoir où est-ce qu'on s'enligne, c'est quoi nos objectifs, puis de... Tu sais, parce que c'est comme un petit rêve de dire « Ah, j'aimerais ça que Moonday soit partout », mais en même temps, est-ce que c'est vraiment réalisable? Tu sais, Ouais. je sais pas. Je sais pas. C'est dur à Mais c'est dire. tellement cool, j'avais Ouais. jamais entendu ça. Ouais, c'est vraiment cool. Puis BDC, c'est une banque pour entrepreneurs. Ouais. Ils font aussi des prêts et tout. C'est vraiment, vraiment nice. Nice. Ouais. Puis, j'ai pensé à ça parce que je dis, mettons, les Ouais. États-Unis, c'est quoi les Ouais. règlements quand tu vends des bougies? Parce que, tu sais, c'est Mhm. quand même quelque chose que tu allumes. Est-ce qu'il y a des Mhm. règlements qu'il faut suivre au niveau, genre, packaging aussi? Au niveau packaging, I guess que oui. Genre anglais-français. Ouais, non, c'est ça. Mais t'as pas le petit... Il faut... tadam. Ouais, t'as ça, mais en même temps, nous, il est juste en anglais. Fait que déjà là, faut qu'il soit en français et en anglais. C'est tout des trucs qu'on est en train de changer. Parce que... Attends, juste pour eux qui voient pas Ouais. de qu'est-ce qu'on passe, il y a un petit caution en dessous Ouais. de la bougie qui Ouais, t'explique comment avertissement. l'utiliser, dans le fond. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est... Honnêtement, les trucs qui me font le plus peur, c'est ces affaires-là. Ouais. C'est toute la... Mais t'as une assurance, Toutes les... non? Ouais, j'ai un Ok. assurance, mais tu sais, tout ce qui est légal de comme... Parce que je sais qu'il y a une police d'écriture qu'il faut que tu Ah, pour mettes. Hein? Mais ouais, il y a plein de Où trucs. ça? Mais pas nécessairement une police, mais tu sais, il faut vraiment que ce soit extrêmement bien lisible. Oui, il y a Il faut que ce soit plus gros que comme 8 Mais c'est tout points. écrit sur Santé Canada. Ah Je non, sais, c'est parce mais que c'est- moi, j'ai des produits. Ouais, Ah ouais. c'est Je sais ça. pas si ça, c'est En tout Santé cas, Canada. c'est ça, Voilà. Je suis un Ok. peu dans... C'est Dans le le néant. Puis là, j'ai peur que quelqu'un fasse comme « Ah, une bonne opportunité pour te poursuivre. » Ben non, Voilà. ben non. Pas au Québec. Ben, ça peut être surprenant. Ah ouais? I guess que oui. Il y a des gens qui sont là pour faire ça, là. Mais ouais. OK. Ouais. Puis c'est quoi que t'es le plus fier de Moonday? Une chose qui est arrivée que t'es le plus fier. Je pense que c'est le festival Mode et Design. Ouais? Vraiment. Explique-nous ça. Ouais, je suis arrivée là-bas, puis justement, Amanda, c'était comme sa 2e semaine qu'elle était là. Ouais. Puis je suis arrivée là-bas, puis je me suis dit, soit qu'on vend absolument tout, puis that's it. Genre, c'était un bon projet, on a aimé ça, Moonday, ou c'est comme le début de vraiment Moonday, c'est comme notre base pour, tu sais, notre push pour Ouais. continuer et tout. Ça faisait combien de temps que vous existiez? Ça faisait 9 mois. OK. Ouais. Puis, tu sais, c'est... Comme je disais, j'ai tout le temps eu l'habitude de faire des petits projets ici et là, de comme... faire un peu n'importe quoi, puis essayer des trucs, jusqu'à temps que je trouve vraiment qu'est-ce que je voulais Ouais. faire plus tard et tout. Puis, Moonday, je voyais vraiment ça, vraiment, vraiment comme un projet. Mhm. Moi, j'avais du fun, je trouvais ça cool à faire, puis tu sais, c'était vraiment le fun. Fait que je me suis rendue là-bas, puis j'étais comme, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On avait vraiment bien fait notre boot, là, Ouais, c'était je beau. trouve, là. Je suis allée. Ah ouais, C'était cute. t'étais là? Ouais, je suis allée. Je pourrais aller voir Ah. faire une vidéo. Là, j'ai passé, mais Nice. il faisait tellement Ouais, il chaud. faisait tellement chaud. J'étais comme, nos bye. bougies, ils fondaient un peu, là. Non! Ouais. Ils nous ont mis 100% au soleil. Je capotais. Ouais, ben j'ai voulu Ouais. venir comme regarder tes Ouais. affaires, puis j'étais comme, il y avait trop de monde, j'avais Ouais. trop chaud. Puis il y a des guêpes, là. Puis là, vu que ça Oui, il y sent avait des fort, guêpes, là, il y a ils des- ouais. sprayaient des petits, Ouais. des petits sprays. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on est arrivé là-bas, puis on était comme, on va voir, tu sais, qu'est-ce que ça va donner. Puis le samedi, on n'avait plus rien. Hein? Tout était vendu. Puis ça durait jusqu'à dimanche? Ça durait jusqu'à dimanche. Fait Fait que- que le samedi soir, je faisais des bougies à l'atelier, là. J'étais là. Mais ça prend pas je un temps capotais. qu'il faut qu'il sèche. Oui, mais là, c'était comme, oups. Là, c'était... Ouais, Il faut fallait, là, whatever, là, les champs, je sais pas, là. Puis là, tout le monde demandait good morning, on n'avait plus d'huile, on n'avait plus rien, je capotais. Mais j'étais comme, OK, on y va, Aline, là. Fait que le dimanche, on est arrivé, on avait des bougies qui étaient à moitié, genre, moitié, même pas sèches, là. Puis ça, c'était tellement fou de voir, tu sais, puis c'était en pleine pandémie encore. Ouais. Fait que j'avais pas vu de monde, j'avais pas fait de marché vraiment, puis ça a vraiment fait, genre, c'est insane. C'est insane comme événement. Il y a tellement eu de monde, puis les gens, tu sais, juste voir des gens comme sentir, puis là, ils étaient comme, waouh, c'est tellement Mais beau. c'est ça, t'as un produit qui est dur à vendre en Ouais. ligne parce que tu peux pas sentir. C'est Ouais. comme moi aussi, le monde, il triple là, quand il peut Ouais. voir en vrai. Là, tu Ouais. gagnes plein de nouveaux clients. Là. Ouais, fait que ça a vraiment fait. On est ressorti de là, j'étais comme une nouvelle personne. là. J'étais comme, OK, let's go. Tout vendu. Ouais. Là, on est arrivé le lundi, je me rappelle, on était comme, bon. Ah, il y avait un lundi. Non, ben le lundi, à Ok. l'atelier, on était là, oh, OK, il y a comme plus rien. Bon, on va recommencer à nouveau. Puis, tu sais, là, Oh c'était my comme un God. Puis nouveau vous étiez départ. là. combien? On était juste moi puis Amanda. Ouais.
Ouais, ça a été une purée de grosse fin de semaine, ça. Ben, c'est cool! Ouais, c'est vraiment nice. Puis là, est-ce que t'aimerais ça? Parce que là, je sais que t'as comme eu un petit magasin, pas de magasin. C'est quoi que tu penses? Ouais. Que tu veux plus être e-commerce 100% ou tu veux faire des petits pop-up, des petits magasins? Ça, on dirait que je suis pas capable de répondre à cette question-là parce qu'à chaque semaine, ça change. Vraiment. On est dans un nouvel atelier là, depuis quand même depuis novembre passé. Puis c'est vraiment gros, là. C'est vraiment gros. Et pourtant, on a l'air de pas mal prendre toute la place. Ouais, non, mais c'était vraiment gros. Quand on est déménagé, c'était vraiment gros. Puis on avait comme... Dans le fond, c'est comme fait en paliers, en 3 paliers. Puis le premier palier, on était comme, on va faire une boutique là. C'est vraiment cool pour... on va faire une boutique là, ça va être vraiment génial. Fait que c'était pendant le temps de Noël, fait qu'il y avait full de monde. C'était vraiment cool. Puis c'était vraiment beau, la boutique, là. C'était vraiment grand. Par contre, ça prenait quand même, je dirais, le 1/3 quasiment de notre atelier, ce qui faisait comme pas tant de sens. On l'a fait quand même, c'était cool. Puis c'est en janvier, février. Tu sais, là, ça marche moins, là, parce qu'il y a moins de monde qui viennent. Puis on avait besoin de l'espace, là. Okay. Fait qu'on a juste tout enlevé. Puis là, on a mis nos bureaux là, par manque d'espace, là. On cherche, là. Ouais. Fait que mais t'aimes-tu mieux e-commerce ou t'aimes ça en vrai? J'aime vraiment la formule pop-up. Ouais, moi parce que les gens, tu sais, la concentration de gens est vraiment plus présente que de comme avoir une boutique puis qu'il y ait comme une personne par jour ou je sais pas. Mais par contre, des bougies, ça a tout le temps été un magasin physique, tu sais. T'achètes pas tant des bougies en ligne, mais en même temps, nous, ça marche, là. Moi, j'achèterais juste pour la boîte. Ouais, mais c'est pour ça que là, on s'est tourné, mettons, pour notre collection d'été, des bougies qui a des petits trucs dessus. Ouais. Parce que c'est notre Good Morning, c'est un mélange de l'odeur, mais c'est aussi le look qu'elle a, que c'est vraiment bien vendu. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont se vendre. Ben là. Ouais. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, si je veux une boutique physique, je le sais pas. OK. Il y a des jours, je suis comme, hey, ça pourrait être beau. Puis, tu sais, Moonday, ça fit vraiment, je trouve, comme nom de magasin. Ouais. Je trouve que c'est vraiment. Mais t'as tellement de points de vente en même temps que les gens, ils ont le possibilité de les sentir. Ouais, c'est ça. Puis dans ton magasin, tu vends d'autres compagnies, non? Ouais, un peu, mais dans le fond, c'était pendant qu'on avait la boutique physique. Ben, il nous en reste un petit peu, là, des petits trucs, mais... Ah, tu vas pas continuer à vendre sur ton site? Non, c'est ça. Non, je pense pas. OK. Ouais. Puis comment ça fonctionnait, ça? Exemple, être la personne qui... Ben, c'est comme nous, quand on vend un point de vente. T'sais, on offre une marge, ben, eux, ils nous offraient une marge, puis on l'avait en magasin. Fait que c'était la même formule. Puis as-tu aimé ça, vendre d'autres produits? Ou... Ben, pour vrai, oui. Mais c'est plus difficile à vendre parce que c'est comme pas ton produit. Fait que t'en parles pas comme avec la même passion. Mais ce qui est fou, c'est de tu sais, mettons, nous, on la vend à un certain prix, mais on fait tellement de travail dessus, c'est long à faire, non. Alors que quand tu fais juste revendre un produit que tu achètes, tu n'as pas le temps de le faire. Ça fait que c'est juste, tu le vends, puis c'est comme... On dirait que c'est comme plus de l'argent facile. Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est juste de la revente. Ouais, non, c'est juste la revente, ce qui est quand même très, très cool. Mais voilà, ouais. Fait que c'est moins compliqué, j'ai l'impression. Good. Question. Ouais. C'est quoi ton audience cible? C'est quoi le client parfait qui achète une Moonday? Des Moonday. Je dirais que c'est une personne entre 16 et comme 35-40 ans. Gros public large. Ben, quand même. Mais principalement des femmes, évidemment. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui achètent, mais souvent, c'est pour leur blonde ou des cadeaux. Étant donné que notre branding est en anglais, c'est pour ça qu'on vise quand même plus jeune. Parce que souvent, les personnes plus âgées ou quoi que ce soit sont comme « Pourquoi c'est en anglais? » Puis là, sont comme fâchées. Mais par contre, tu sais, il est écrit « Chandelle de CAF à la même morale et tout. » Mais, tu sais, sur notre site web, il y a beaucoup de choses qui sont comme anglophones. Ben, sur notre site web, non, tout est en français. Mais sur notre Insta, il y a beaucoup de trucs anglophones. Fait que ça, les gens accrochent un peu moins, mais c'est pas notre public cible. Fait que, ouais, je dirais que c'est plus les jeunes. Mais en même temps, tu sais, du monde de 30 ans, il y en a plein, là. Fait que c'est pour ça que c'est quand même large. Puis quand tu crées une bougie, est-ce que tu y vas vraiment juste avec genre... Mettons, moi, quand je crée un produit, là, par l'expérience, je vais pas comme faire une analyse de quel produit va pogner pour ma cible. Je fais juste ce qui me tente. Est-ce que quand tu fais une bougie, mettons, comme ça, tu dis « Ah, ça va sentir ça pour rejoindre ici. » Comment, genre... Ça dépend vraiment de chaque produit. Mettons, la collection d'été, principalement, étant donné qu'il y a des petits trucs dessus. Parce que, mettons, on fait un lancement, je sais pas, on a fait un lancement de printemps récemment. Puis, encore une fois, même si on fait un lancement d'un nouveau produit, la bougie la plus vendue, c'est Good Morning. Ouais. Même si on fait un lancement d'un nouveau produit, elle la cote tout le temps. Si c'est pas la meilleure, c'est comme dans les 2 3e. Fait qu'on était comme, pourquoi, genre, cette bougie-là marche autant? Puis notre but, c'est pas de... Tu sais, ce qui est important, c'est pas de, comme, grandir une entreprise en te basant seulement sur un produit, parce que le jour où est-ce que tu te fais 100% copier, comme Good Morning, maintenant, tu peux la retrouver partout. Là, littéralement.
Fait que c'est de pas de baser ton entreprise sur un produit. Fait qu'on était comme, comment on peut faire semblable, mais qui n'est pas du tout pareil. Fait que c'est pour ça que notre collection, on l'a vraiment créée en pensant à ça. On n'a pas pensé à un public cible ou quoi que ce soit, on a vraiment fait. On veut essayer de recréer le hype que Good Morning a eu. Fait que comment qu'on peut le faire. Puis, admettons, la collection de... Il y a des produits aussi qu'on crée, qu'on va faire beaucoup moins de profit, mais que ça va être une visibilité. Oui, je comprends. Un hype, genre. Oui, c'est ça. Fait que... C'est ça. Ouais. Comme elle avec les petits... la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Ça doit coûter cher cette bougie-là, elle, on l'a vendue un peu plus cher. On l'a vendue 30 au lieu de 25. Arc, là. Plus jamais on l'a refait. Ça a été tellement compliqué. Mais moi, j'ai une question technique. Ouais. Moi, là, j'essaie de faire une Lucky Charm, OK? Ouais. Pire erreur de ma vie. Ouais. Les petits cœurs, ça fait pas fondre ça n'éteint pas ta mèche. Tu sais, les petits cœurs que t'avais mis? Non. Non, ça ne fait pas d'éteindre. Genre, quand ça fond, ça... Ouais. Ça fait juste fondre... Oups. Égal? Ça fait juste... Oui. Bon, c'est juste moi qui le poche. OK, continue. Mais c'est une science, là. C'est dur, là. Je peux en Faut parler. pas trop que t'en mettes. Ouais, je sais. J'ai vu tes TikTok, t'as l'air galérer un peu. Ouais, là, tout le monde pense que je suis une compagnie de chandelles. Mais non, gang. Mais non. OK. Ouais. On allait où avec ça? Je sais pas. On continue. Je sais pas. On s'égare. Ouais. Moi, j'ai une autre question qui s'éloigne. Comment tu trouves tes pots? Est-ce que c'est au Québec? Les pots, on les achète au Québec. Oui. Ce qui vient du Québec, absolument pas. On est dans le processus de changer, mais c'est un processus qui prend énormément de temps. C'est l'enfer à trouver. Parce qu'on veut vraiment trouver un pot qui est unique à Mundé. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est comme... Comment je pourrais dire? Le pot, ça définit quand même toute ta chandelle. Fait que si tu le changes, il faut que tu changes. T'sais. Nous, maintenant, on est dans plein de boutiques. Fait que là, les boutiques, s'ils voient des nouveaux pots, ils vont être comme, OK, mais nous, il faut changer aussi. Fait que là, est-ce qu'on écoule tout le stock? Là, c'est de changer toutes les photos. Puis, tu sais, toutes les photos, il faut que tu les reprennes dans un décor. Fait que c'est de racheter tout ça. Puis, comme mon shooting, il me coûte tellement cher. C'est pas toi qui l'as fait? Ça dépend. Au printemps, c'était pas moi qui les ai faites. Puis, c'était vraiment cher par photo. Puis, habituellement, c'est moi. Mais, tu sais, tous les accessoires, les fruits... mais elles sont tellement belles. Moi, je veux savoir... Ouais. C'est quoi ta stratégie marketing? Au purée, pour aller chercher genre des nouveaux genre sur Instagram, là, c'est quoi ton... Ouh. Tu fais-tu juste qu'est-ce qui est des belles photos que tu le postes? Ou... Sur Instagram, c'est vraiment différent que TikTok. On n'a pas encore parlé de TikTok, c'est quand même vrai. Vas-y, on va en parler. Insta, ça reste comme... On dirait que c'est comme un site web, genre. Moi, je trouve que c'est fake, Insta. Ouais, Insta, c'est 100%... Aesthetic. Ouais. Fait que, mettons, quand quelqu'un va sur ton site web, tu veux que ce soit beau, tu veux que ce soit belle photo, que ce soit tout bien placé, ben pour moi, Insta, c'est comme ça. OK. Parce que souvent, quand, mettons, t'es dans la rue ou whatever, tu vois une belle boutique, t'es comme, je vais aller voir. Tu vas pas sur leur site web, tu vas sur leur Insta. Fait que... Puis la première impression, c'est tellement important, surtout dans une boutique, pas une boutique, mais une entreprise en ligne. Parce que, comme, t'as pas de contact avec la personne nécessairement, t'as juste les réseaux. Fait que, sûrement, il faut que ce soit vraiment... un genre, wow, OK, c'est beau. Tu sais, dépendamment, c'est quoi le but de ton entreprise. Fait que Insta, on prend des belles photos. C'est tout. Tu poses pas tant, non, publication, pas tant. Ouais. Je trouve, on dirait qu'une par jour, c'est un peu trop. Mais il y en a plein qui le font. Je sais pas. Moi, je suis shadowban sur Insta. Là, ah ouais? Ouais. Mes photos que je prenais, genre, moi-même à la main, genre, LED, ils ont genre 300 vues. Puis là, j'ai plein de photos d'une photographe qui m'a fait, sont full belles. 25 likes. Mais c'est parce qu'Insta est tout en train de changer. Là. Ça devient vidéo, je sais pas trop. Ça devient TikTok, genre. Ouais, mais c'est ça. OK, fait que là, c'est stratégie TikTok. Puis là, TikTok, ça, on l'a parti de TikTok 3-4 mois après que, comme, on ait lancé l'entreprise et tout. Ah ouais? Ouais, on n'a pas commencé sur TikTok pantoute, on a commencé sur Insta. Ouais, mais... OK. Ouais. Puis... Je pensais que ça faisait juste comme 4 mois que tu étais sur TikTok. Non, ça fait quand même un bout, là. Ouais. Okay. Mais nos vidéos n'ont vraiment pas marché. Là. Okay, ça a été long, là, quand même. Mais on a commencé par faire des petits vlogs. Puis, tu sais, notre montage est quand même cool parce que je faisais du montage avant, mais tu sais, ça me prend tellement de temps, là. C'est ça. Puis la magie de TikTok, là, c'est que tu mets une vidéo en pyjama puis ça a 100 000 vues et tu fais rien. Mais vous, ça vous différencie. Ça fait plus... Ouais. Mais mettons, c'est plus long avant on gagne des abonnés ou quoi que ce soit. Mais notre niche est vraiment plus... Tu sais, les gens, ils nous aiment vraiment parce que, tu sais, c'est un vlog qu'on monte, tu sais, c'est des trucs... Bien laissé, le monde aime plus ça. Ouais, bien laissé, les gens aiment ça. On essaie de pas trop partager des trucs personnels. Ouais, moi, j'ai... Tu fais l'erreur que c'est trop relié à moi. Genre ma face. Ouais. Puis ça a comme un couteau à double tranchant. Mais en même temps, sur TikTok, mettons... T'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Si tu montes pas ton visage sur TikTok, je te souhaite bonne chance. Ouais. C'est quand même difficile. Faut que t'aies vraiment des vidéos genre satisfying. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, les vidéos satisfying, justement, je trouve que c'est plus sur Reel, sur Insta. Ouais. En tout cas, c'est comme... Je comprends pas trop. Mais on y va au jour le jour. Okay. On n'a pas d'agence ou whatever, là. Est-ce que tu payes des pubs Facebook? Ouais, un peu. Ouais.
J'ai Mais- ça. Comment tu fais? Mais c'est ça, c'est parce que ça, dans le fond, je suis quand même chanceuse. Mon copain, il fait de la pub depuis vraiment Ok. longtemps. Fait que, tu sais, il est pas juste comme sur Insta, puis là, il paye 5 pièces Ouais, par ouais, jour. ouais. là. C'est comme un gros logiciel, je sais pas trop OK. quoi. Fait que ça, il m'aide avec ça. Mais, ouais. Mais, tu sais, nous, ce qu'on fait beaucoup, on va pas chercher des nouveaux clients. Non, On tu fait juste retarget. du retarget. Ouais, ça Ok. coûte tellement moins cher. Puis c'est ça qu'on fait. Puis influenceur. Qu'est-ce que t'en penses? Tu comprends pas? Parle-moi ça. Moi, ça fonctionne Vraiment pas? pas en tout. Ouais. Genre, j'ai eu 2 influenceuses que ça a fonctionné. Mhm. J'ai jamais payé pour un influenceur. Ouais, Parce que moi ça non plus. fonctionne. Mais moi, j'ai des amis, mettons, qui Ouais. vendent de la lingerie. Ouais. Juste l'influenceur qui Ah ouais. fonctionne. J'ai aucun retour. J'ai Ouais. Émilie Lalune qui m'a fait une vidéo, Ouais. ça a vraiment fonctionné. Mhm. Puis une autre, mais... Je dirais, mettons, si tu as à travailler avec un influenceur ou tu veux travailler avec des influenceurs, fais plus des concours. C'est ça qui va comme apporter mais vraiment plus de... temps. Mais je sais pas, honnêtement. Tu sais, comment Moondé a commencé puis Ouais. a quand même été bien, c'est parce que moi, je connaissais plein d'influenceurs quand même. C'était des amis et tout. Fait que ça l'a comme donné un boost. Mais maintenant, tu vois, là, on a une agence PR depuis pas tant longtemps. T'es dans plein de magazines. T'as Ouais, fait ben, une c'est affaire ça. à la télé. Ouais, on C'était a full passé à la cool. télé. Excuse, je t'ai coupé, mais ça, c'était trop fou. cool. C'était fou. Là. J'avais des frissons. J'étais là. C'est comme un infomercial un peu, Ouais, genre. ouais, puis c'est une grosse émission, là. Ouais, c'était quoi? C'est The Social. Mon anglais, pardon. The Social. C'est au... Social? The Social. Ok. Social. Ok, social. Ouais, voilà. OK. Posez dire en anglais. Puis, mais ça, c'est plus du côté Canada anglais. Ouais, Mais tu sais, c'est une scène. c'est fou, là. C'est fou. Ouais. Puis là, les gens y interagissent avec nos bougies, je capotais. C'est vraiment fou. Ouais. Fait que, mettons, les gens qui... Tu sais, t'avais des connexions. Ouais. Mais quelqu'un qui a sa business puis qui a jamais fait ça des Ouais. influenceurs, est-ce que tu le recommandes de payer pour des influenceurs ou plus genre du gifting? Ou Payer- juste pas d'en faire ou d'en faire? Mais c'est ça, payer, nous, on l'a jamais fait. Ouais. On n'a jamais vraiment payé quelqu'un. On fait des concours, c'est ça qui fonctionne. Ouais, Là, on a commencé à un peu plus aller dans le Canada anglais, ouais. d'envoyer des bougies et tout. La conversion, en fait, il n'y a juste pas de conversion. C'est vraiment juste, tu sais, les gens, il y a un petit peu plus de traction, comme Ouais, ils viennent tu voir sais. un peu. Mais de là à acheter, ça marche pas tant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... En fait, je pense que le but, c'est juste de, mettons, nous, pourquoi on le fait, puis qu'on continue à le faire, même si ça nous apporte pas des ventes, c'est de mettre Moondé un peu partout. Mhm. C'est qu'à un moment donné, ça devient un réflexe de penser « Ah, je veux m'acheter une bougie. » Ben, Moondé, ils vendent des bougies, Ouais, tu sais. ouais. C'est de devenir la référence, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement des ventes dans l'immédiat, mais c'est plus inconsciemment. Tu vois Moondé Ouais, ouais. partout. Tu ouvres ton magazine, il est là. Tu vas sur Internet, il est là. Parce qu'il faut que tu vois un produit, je pense, 10 fois avant d'en acheter ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai une déjà vu étude. ça, ouais. Grosse question qui s'en Ouais. vient. Là. Ouais. Qu'est-ce qui te différencie des autres compagnies de chandelles? C'est une mouche. Pitch-moi ça. Non, mais c'est... Comme je dis, je suis tellement pourrie pour me vendre, c'est... Mais non, vas-y. On dirait que je sais pas. Le packaging. Le packaging, tu sais, le branding... Moi, je trouve que différencier. Moondé, c'est genre un monde. Tu nous amènes Ouais. dans genre... Mhm. Tu sais, c'est comme... Mais c'est ça qu'on essaye de Une faire, aventure. que ça devienne vraiment un... Tu sais, comme, tu mets ta bougie, puis tu sais, t'es fière de comme faire partie de la communauté. Ouais. Mais c'est tellement bizarre. Je me sens tellement imposteur là-dedans de Ben comme... non. J'essaie de créer quelque chose, mais je sais pas. En tout cas, je suis pas capable de me vendre. Non, mais c'est vrai, c'est comme... On essaie de créer une communauté. Ok, je vais ça répondre prend pour toi. pas. Ouais. Packaging. Ouais, mais en même temps, à quel point... Ben oui, j'ai jamais vu une chandelle comme ça. Oui, je suis 100% d'accord. Mais est-ce que tu vas l'acheter parce que... Ouais, OK. Bon, 100%. ouais. D'accord. Genre, entre ça puis une button but... Ouais. Beep. Ouais, Ça. non, t'as le droit de le dire. Genre, le brand, Ouais. l'esthétique... Ouais. En tout cas, moi, ça, c'est mon Ouais. avis. Mm. Vas-y, vends-toi un peu, là. Mais faut que je m'améliore. Vas-y, Faut c'est vraiment ton que je temps. m'améliore. Non, mais Un élément tu qui le le fais. différencie. Je pense que c'est ça, tu l'as dit. Ouais. le packaging. OK, vraiment. Je vais m'améliorer. là. Ah! Je vais revenir dans 2 ans, puis là, je vais te faire un pitch Vas-y. de vente. Là. Un gros pitch les dragons. Ouais. Comment choisis tes odeurs? C'est une très bonne question. OK. Un peu aléatoire, Ouais. je dirais. Il n'y a pas de stratégie. Et- Ben, les saisons, I guess. Ben oui, les saisons, ça marche pas beaucoup. Mais tu sais, il n'y a pas de comme histoire, genre. Il y a des histoires derrière peut-être certaines chandelles, mais pas devant tout, genre. Est-ce que tu fais encore des chandelles de décoration qui sont pas dans des pots? Non, on Ça- en fait plus. ça Ben, fonctionne. il en reste encore sur le site, mais Ouais. on n'en fera plus. OK. C'était terrible à faire. Ouais, c'est... Ah, ça se vendait Ouais, bien. ouais. Mais les fers, là, les moules, tu les démoules, c'était... Puis j'aime pas vendre un truc qui est comme, Parce comme que un tout le monde le bibelot, fait. là. Mais tout le Ouais, monde le fait. Oui, mais tu sais, tout le monde fait des bougies aussi. Oui, mais Mais ça, là, c'est tu au sais, quand moins- t'as toute la même bulle, là... Non, mais c'est la même vue. Non, mais tu sais, ouais, les ouais, deux. ouais. Mais tu sais, c'est que ça, au moins, je vends quelque chose que tu peux utiliser. Fait que c'est plus... J'ai plus de facilité à te
te le vendre. Parce que je suis comme, tu vas l'utiliser, ça va être une bonne odeur, tout ça, alors que c'est plus des bibelots, fait comme c'est plus dur. Une déco, genre. Ouais, c'est ça. Puis tu la jettes, puis après, tu la brûles pas, parce que sinon, tu sais, c'est... Ouais. Ouais. J'ai une question, t'es-tu posée? Non, je pense pas. C'est quoi ton plus grand rêve avec Moon Day? C'est une bonne question. Posé, ouais? Non, c'est pas posé. J'ai posé à l'autre. C'est une... Mais elle est raide. C'est vraiment une bonne question. Genre, un enfant, ça peut être aller sur la Lune avec Moon Day, là. Vraiment gros, là. On dirait que je suis pas game de mettre des mots sur qu'est-ce que... Manifeste. Ouais, je sais. Je suis capable de faire tout ça chez moi, mais devant des gens, je suis pas capable. OK. Il y a pas genre un magasin que tu voulais rentrer dedans? Ben, tu sais, Indigo. Urban Outfitters, ça serait insane. Nos bougies, ils marcheraient full là-bas. Ils en vendent plein. En plus, ils recrutent vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais. On les écrit. On écrit partout. Si vous avez un contact, écrivez-nous. J'en ai un. Impossible. Pour Urban, ouais. En tout cas, c'est vraiment de rentrer dans des gros magasins. Puis, je sais pas, à chaque semaine, ça change. OK. Je sais pas. On y va go with the flow. Puis, comme je te dis, dans 2-3 mois, quand le mentor va être là, je vais peut-être avoir des buts différents. J'allais, oui, 10 millions par année. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Puis, j'ai vu que tu avais fait une collab à un moment donné, genre avec une autre compagnie. Explique-nous comment ça fonctionne. C'est pas obligé de les pourcentages, juste mettons comment tu fais ça. Ben dans le fond, nous, on fait aussi de la marque privée. Fait que si jamais tu veux une bougie qui c'est vraiment ton étiquette, ton pot, ton odeur, ça, j'avais fait. Très bon service. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Continue. Tu le fais, puis ben pas pour toi. Non. Inquiétez-vous pas. Puis, fait que c'est ça. Puis sinon aussi, on fait des collabs Monday, Feed, whatever. Ouais. Puis ça, c'est full simple. On a un document qu'on envoie avec toutes les informations, les sortes de peau, les sortes d'odeurs, tout ça. Puis le pourcentage, ça dépend vraiment parce que, tu sais, il y en a qui nous les achètent, il y en a qu'on vend ensemble. OK. C'est vraiment... Puis est-ce que quand vous les vendez ensemble, c'est toi qui les envoies ou c'est la compagnie qui les envoie? Ça, en ce moment, on l'a pas encore fait, mais il y a une collab qui s'en vient, qu'on va les vendre les deux. Fait que c'est la logistique, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Parce que ça serait 2 produits ensemble. Un truc, puis notre bougie. Ah, une boîte, genre. Puis, ouais. Fait que là, c'est comme moi aussi, j'avais fait ça avec une mais... compagnie, mais on était comme, comment ça fonctionne? Mais c'est genre? ça. Comment tu sépares, genre, les coûts de shipping, la manœuvre? Ouais, c'est dur à comprendre. Puis, le but, c'est qu'aussi les deux soient gagnants-gagnants. Mais en tout cas, ouais. Fait que... Puis, est-ce que tu as aimé ça dans tes collabs? Vraiment. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis, souvent, les gens, ils viennent directement à nos bureaux. Ouais. Puis là, on a genre des bacs et des bacs de samples, d'échantillons d'odeurs. Cool. Tout ça. Fait que là, on a un bac, tu sais, plus fruité, l'autre plus corsé, boisé, tout ça. Puis l'autre funky, whatever. Fait que, tu sais, là, on sent plein d'affaires. Puis on a le nez qui veut mourir après, là, mais c'est le fun. Prochaine question. Ouais. C'est quoi les nouveautés qui s'en viennent? Genre, est-ce que tu peux nous... Juste un petit... Ben là, il y a ça. Ben oui, c'est pas sorti. Non, ça sort jeudi le 26 mai. Je sais pas si ça va être... Mark the date. Ouais, je sais pas si ça va être sorti podcast, mais il y a ça. Non. Puis... Ah ouais, c'est bon. Je pense pas. Puis sinon, pour cet été, on n'a pas d'autres vraiment lancements. Il va y avoir notre lancement d'automne qui va être super gros. Ça va être comme quoi? C'est... Juste des petits indices. Est-ce qu'il va y avoir des petits mini-mini? Oui, mais ça va... Le monde qui écoute, je parle des petits breloques. Des charms. Whatever. Des petits trucs par-dessus la chandelle. Il va y avoir un comeback de nos 2 odeurs préférées de tous les temps de l'année passée qu'on a fait comme juste en édition limitée. Ouais. Puis ils se sont tellement vendus. Cool. Puis tout le monde, pendant l'année, nous achalait. Pourquoi vous les avez plus? Fait que là, c'est sûr, ceux-là, on va les ressortir avec peut-être 1 ou 2 nouvelles aussi. Mais cet été, ce qui s'en vient, c'est vraiment les festivals. On se prépare. On est à Fond-Léon là-dedans. T'es où? Ouais, on est au Festival Mural. Ouais. Du 9 au 19 juin. Jeez! On y va all-in. J'ai vu votre TikTok, ça va être full beau. Ouais, on est allé... Tu vas faire ça à DIY? Ouais. Ça coûte cher le bois, hein? Ouais, tabarouette, la petite palette de bois, elle coûte cher. Le petit plywood. Ah ouais, c'est vraiment cher. Mais ouais, fait qu'on est tout en train de faire ça. Puis pour le Festival Mural, on est vraiment allé all-in. D'habitude, ça va être beau. Ouais, ça va être vraiment beau. D'habitude, on prend des containers de 10 par 10. Puis là, on a pris un 10 par 20 pieds. On a pris le double de ce qu'on prend d'habitude. Comme le double de Salon de la femme. Ouais, exact. Ouais. Comme c'est comme deux c'est 2 gros carrés, comme un rectangle. Puis la moitié du boot, qu'est-ce qu'on fait? C'est tu viens créer ta propre chandelle en live.
Fait que ça va être insane. Hey, ça, c'est de la vraiment... gestion. C'est énormément de gestion. C'est les Genre, employés. c'est insane pour les gens, mais C'est les employés qu'on n'a pas en ce moment qu'il faut trouver d'ici 2 semaines. Mais ça va bien aller. Ça va être insane. Fait que Mais dans le comment fond... tu vas faire ça dehors? Ben c'est ça. Là, il y a beaucoup de logistique qui embarque, là, qui, comme j'expliquerai pas tout, mais là, il va comme avoir un gros bar où est-ce que tu vas tout sentir tes odeurs. Ça, c'est cool. Puis tu feras pas ta chandelle, tu vas juste choisir les odeurs. Ah. Mais c'est insane, là. OK, c'est genre ils choisissent, puis après, toi, tu l'as fait. Puis Exact. ils l'ont la journée même ou... Ouais. Tu reviens 1 heure après ou 30 minutes, il faut faire des tests à la grosse chaleur intense. Puis, tu sais, nous, on le met dans un frigo avec un ventilateur. C'est insane. C'est insane. Ça va être vraiment cool. Puis, tu sais, c'est insane. Ouais. Ça va être vraiment Malade. ouais. Fait que là, on est tout en train de construire ça. C'est insane, mais ça va être de la gestion. Mais ça va que... valoir la peine. Je suis sûre, 100%. Pas nécessairement, comme je disais tantôt, pas nécessairement en termes de comme profit, mais juste en termes de... Ouais, Aïe, expérience. ils ont fait ça, tu sais. Ouais. Parce que comme, on pourrait juste vendre des produits puis faire comme on fait d'habitude, mais non, on veut... C'est à chaque fois qu'on fait un événement gros comme ça, on y va tout le temps un petit step de plus crazy. Fait que voilà. Fait que c'est ça qu'on fait. Sinon, on va à un festival à Drummondville. Ah ouais? Première édition, c'est comme festival... tu pourrais t'inscrire d'ailleurs, il est encore temps. C'est Festival Mural, c'est présenté par ça. Ouais. Mais c'est la première édition à Drummondville. C'est une fin de semaine. OK. Puis il y a full les gros C'est quand? noms. C'est fin juillet. Ouf. 15, 16, 17 juillet, un affaire de même. J'ai un pop-up. En tout cas, fait qu'il y a ça. Puis sinon, au festival Mode et Design Ouais. qu'on refait. Ça, c'est cool. Ça, c'est nice. J'ai vraiment hâte. Ça va être Ils ont insane. sorti leur programmation, j'ai vu. Ah ouais? Ouais. Je peux. Ça va être cool. J'ai hâte de voir. Puis vas-tu sortir d'autres choses que des bougies? Exemple, ta merch? Ouais, ça, on en vend. On vend des petits trucs comme ça Ouais. sur le site. Puis tu sais, vu que c'est comme un produit que on le fait une fois, puis après, on peut juste le multiplier, puis tu sais, en vendre. Mhm. Puis vu que c'est pas nous qui les fait, c'est en plus T'aimes-tu simple. mieux ça quand c'est pas toi? Ben, c'est parce que le nombre d'erreurs est vraiment plus bas. Ouais. Tu sais, mettons, juste aujourd'hui, on était à l'atelier, puis tu sais, il y a tout le temps des petites erreurs qu'on fait, là. Mettons, un boc, tu sais, pour faire couler les chandelles. Ah Ouais. merde, on a pas mis la bonne odeur. Qu'est-ce Ah qu'on non. fait avec ça? Puis là, on a presque plus de cire. Puis là, on a presque Ouais. plus... Non. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des mini-complications. Fait que... Mais c'est ça, là, ça fait partie de la game, là. Ouais. Mais c'est de la gestion. C'était quoi le métier que tu voulais faire quand t'étais plus jeune? C'est vraiment une Je bonne pose ça cette question-là parce que Ouais. c'est jamais qu'est-ce que la personne fait maintenant. Ouais, non, ça n'a pas rapport. Mais c'est quand même drôle parce que fin 6e année, on avait un genre de... Pas un journal... tu sais, quand tu finis secondaire, là... t'as un- Oui, le petit livre. Ouais, le petit livre. Mais il y en avait un en Moi aussi, 6e j'avais année. ça. Puis je savais tellement pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis je me trouvais tellement drôle. J'avais écrit que je voulais être livreuse de pizza. Quoi? Mais je savais tellement pas qu'est-ce que je voulais faire. J'étais comme, ah, ça va être drôle, je vais en rire. Puis aujourd'hui, j'en ris, mais comme, pourquoi j'ai écrit ça, je sais pas. Puis tu sais, tout le monde voit que je voulais être livreuse de pizza. Là. Mais je sais pas. Puis en plus, j'ai travaillé dans une pizzeria quand même longtemps. Ouais, quasiment 3 ans. C'est quand même drôle. Très ironique. Finalement, t'es livreuse de chandelles. Ouais, quasiment. Ouais. Ben, je livre pas, là, mais... Puis sinon, mettons, fin secondaire et tout, je voulais m'inscrire en mode. Genre, pas... Ça, je te vois. pas création de mode, mais gestion de commerce mode, là. OK. Ben, fait de pas y aller. Ça avait l'air plate, à ce qui paraît. OK. Je sais pas. Moi, c'était pas tant le vibe. Puis après, là, j'étais bookée cinéma all the way. Finalement, ça a pris 1 an, puis c'était parti. Ouais. Cool. Fait que les chandelles ont gagné. Vas-y, explique-nous ton histoire de les pots il y avait plus de pots. Les pots. Parce que j'ai vu, je l'avais vu, Ouais. c'était des stories. Ça, c'était... Faire une Oh my pénurie God. de pots. Pénurie de peau, c'est pendant... faut se mettre en contexte, pendant début décembre, où est-ce que c'est la plus grosse période de tous les temps pour presque tout le monde, honnêtement. Là. C'est vraiment Ouais. une très, très grosse période achalandée. On commençait... Je sais pas pourquoi, pendant cette période-là de décembre, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles boutiques, des nouveaux points de vente. Oui. Puis, d'un coup, il y a une boutique qui a commandé 200 Good Morning. Mais genre... Elle était allée all-in, là. Ah, mais c'est ça, vu que t'as ton... C'est ça, mon Tu inventaire. peux pas contrôler. C'est ça, mon inventaire. Faut que je trouve une solution de Ouais. comme linker les 2 inventaires ensemble. Ouf. Puis Peut-être que tu peux en mettre temps, moins sur le en même temps, c'est wholesale. différent parce que les gens, quand ils achètent sur le site wholesale, c'est en paquet de 6. Fait que l'inventaire, en tout cas, Ouf. gros truc à gérer. Mais c'était à nous à baisser nos quantités ou juste, tu sais, à partir Ouais. de comme 1er décembre, on n'accepte plus de restock de wholesale ou quoi que ce soit. Mais tu sais, on se met en contexte, ça fait 6 mois, 200 bougies d'une shot, puis elle en les veut, tu sais, avant décembre, c'est quand même vraiment intense, là. C'est
Fait que là, on est comme, OK. Fait que là, tu sais, mais c'est pas une palette, mais tu sais, 200, c'était vraiment beaucoup d'une shot. Fait que là, on calcule tout. OK, fine, on le fait, tout. Puis après, je pense que c'était une semaine après ou quelque chose, c'était pas le Black Friday ou une affaire de même. En tout cas, c'était dans la même période. Puis nous, on a fait l'erreur de pas ajuster dans notre magasin normal, boutique Mundi, notre inventaire. On l'a pas ajusté pantoute selon cette commande-là. Seulement le moins 200. Ouais. Fait qu'il y a des commandes qui ont rentré, puis là, c'était le Black Friday ou Boxing Day ou je sais pas quoi. Puis là, ça rentrait, puis on était comme, nice, cool. Puis là, à un moment donné, on commence à faire les commandes. On n'a plus de peau. Là, on est comme, non. Fuck, OK. Fait que là, c'est la panique parce que là, j'appelle mon fournisseur, on peut-tu venir en chercher demain? on n'en a plus. On en reçoit en janvier. Je suis comme, mais là, nous, c'est parce que nous, il nous en faut pour Noël. Les gens, ils veulent pour Noël et tout. Là, je suis comme, OK. Puis à ce moment-là, on avait les mêmes pots, mais les pots avec un bouchon or. Puis tu sais, on vend des chandelles. Tu sais, les gens, ils s'attendent à recevoir un produit, puis là, on a trouvé un autre fournisseur, mais c'était juste des bouchons noirs. Puis pour nous, c'était comme, oh my God, qu'est-ce qu'on fait? On paniquait parce que comme ça fait toute la différence, là, alors que, tu sais, les clients, après, on envoyait des courriels, tout le monde s'en foutait, là, mais pour nous, c'était genre, ben voyons donc, tu sais, on a vraiment pas calculé. Fait que, OK, fine, on reçoit nos pots, cool. Fait que là, on donne des nouveaux pots, mais c'est pas les bons capuchons, mais c'est pas grave. Fait que là, faut refaire une prod de Good Morning. Il n'y a plus d'huile. Puis cette huile-là, c'est la seule qu'on commande des États-Unis. Puis ça prend genre 3 semaines à arriver. On capotait. Mais là, on le sait, il y a de l'huile qui est en route. Ouais. Et c'est la première fois que l'huile est restée prise aux douanes. Oh non. Fait que là, on appelait à tous les jours les douaniers, les courtiers. On parlait avec n'importe qui. On savait pas comment faire. Puis on le voit, là, tu sais, c'est pending. Puis là, c'est genre aux douanes et tout. Fait que pendant quasiment 2 semaines, il y a eu genre 300 commandes par terre, toutes ouvertes avec genre tout ce qu'il y a de besoin dedans, sauf la Good Morning. Puis tout le monde commande la Good Morning, là, surtout pendant Noël pour faire découvrir tout. Non. Le nombre d'emails qu'on recevait, je veux-tu l'avoir avant Noël, je veux-tu l'avoir avant Noël, puis on était comme, on le sait pas. Genre, on le sait pas, on veut tout faire, mais on le sait pas. Y a-t-il des gens qui ont cancellé leur commande? Je pense qu'il y en a une ou deux qui a échangé, qui a dit « je prendrai pas la Good Morning, je vais prendre la Peach and Cream, whatever ». Mais non, il y a pas... on a eu aucune cancellation. Puis finalement, c'est arrivé, genre, le 18 décembre. Une affaire crazy comme ça. Puis tout le monde l'a reçu à temps. Mais genre, j'ai jamais été stressée de même de toute ma vie entière. Non. C'était fou raide. Ouais. Est-ce que tu fais les bougies... Mettons, tu fais 50 bougies, puis là, t'en mets 50 sur le site, ou t'as 50 commandes, puis là, tu fais les bougies après? Non, on a un méchant gros inventaire maintenant. OK. Ouais, on a des grosses étagères remplies. Ouais. Avant, ça, je me rappelle, c'est drôle parce qu'on avait des petites étagères du Ikea. Tu sais, les tout petites, genre les Billy, là. Ouais. Puis là, ils étaient remplis, puis on était comme, OK, on en a 50, yes! Puis là, Amanda me dit à un moment donné, non, mais il faut acheter d'autres étagères. Puis j'étais comme, pourquoi? On est correct. Puis ouais, fait que maintenant, on a plus d'inventaire parce que, ouais, c'est ça. Comment tu organises ta prod, genre? Est-ce que tu le fais d'avance ou c'est quoi votre processus? Est-ce que vous en faites à chaque jour? Oui, on en fait à tous les jours. Dans le fond, il y a des filles, il y a 2 personnes temps plein qui font la production. Il y a Amanda qui gère plus tout ce qui est service à la clientèle avec moi, elle fait les commandes et tout. Fait que les 2 personnes qui sont à la prod, eux, ils font des bougies all time. Tous les jours, 9 à 5. Et ça sent fort dans l'atelier? Oui, mais tu t'habitues, là, vraiment. Mais c'est pas si fort. C'est pas comme si on faisait des grosses bougies qui sentaient le parfum ou je sais pas quoi. Mm-hmm. C'est framboise, ça sent bon. Mais il y a de l'aération quand même. Ouais. Ça sent doux, là. Ouais, elle sent vraiment bon. Ouais. C'est pas genre raspberry. Non, c'est pas. Ça vient pas de pogner dans le nez. Excusez, je fais un smell test. Ça sent, ouais. Lila Manila et jasmin. Ouais. OK, excuse-moi, je continue. Fait que c'est ça. Fait que niveau production, mettons, Amanda, elle rentre plus tôt le matin, de 8h30 à 9, puis là, elle fait toute la planif de la journée. Fait que là, c'est OK, aujourd'hui, on fait ça, les filles. C'est vraiment ton bras droit, là. Oui, vraiment. Tu sais, mettons, on dit, OK, on fait 4 plateaux de Rain Harvest. Fait que là, aujourd'hui, grosse prod de Rain Harvest et tout. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, en date. Comment tu fais pour scale la production, mettons, justement, pour pas que trop des variances changent, exemple, les degrés que tu verses la cire ou la température que tu verses l'huile? Comment tu fais quand c'est des plus grosses batches pour t'adapter, comme... Ben, on a une recette, là. Littéralement, c'est écrit recette de bougie, là. Puis
c'est tout écrit les étapes. Fait que, mettons, à tel degré, Ouais. on met l'huile. Puis, tu sais, même si tu fais une petite batch, faut que ce soit à la même température que le gros pot en acier, tu sais. Fait que c'est Ouais. la- Mais c'est moi, la j'ai même une chose. question un peu niaiseuse. Ouais. Quand, tu sais, je sais qu'il faut verser à une Ouais. telle température, mais rendu à la dernière bougie, c'est plus la Ouais. température que la première Mhm. bougie. C'est un problème? C'est... À ce qui paraît, oui. OK. On m'a dit que oui, moi. Mais il y en a, mettons, tu sais, plus tard, là, quand Oui. t'as genre des gros entrepôts, c'est comme un gros truc que tu mets sur toi. Puis Oui, t'as j'ai genre vu le avec truc, le ouais. tuyau. Puis ça, ben, ça fait que ça reste au chaud. Tu sais, il y a comme un truc qui reste au chaud. Mais normalement, chaque bougie que tu mets devrait être à la même température exacte. Phew. Mais tu sais, puis il y en a même qui, genre, ils pré-réchauffent leur peau Oui, pour... au en tout cas. gun, au heat gun. Ça, ce qui paraît, c'est vraiment bon. Comme ça décolle pas. Ouais, mais nous, ça décolle pas. Ouais. Je sais pas. Moi, je Mais dis c'est des qu'est-ce que problèmes qu'on a j'ai- eu avec d'autres cires, Ok. tu sais. Fait que c'est... À un moment donné, tu t'adaptes, tu trouves ta recette, t'es comme... Tu stick to it, là. Parlant de recettes, Ouais. tes employés savent ta recette exactement. Est-ce qu'ils signent quelque chose pour pas qu'ils en parlent? Non, mais c'est définitivement quelque chose qu'il faut que Ok. je mette des contrats de... Je sais plus comment ça s'appelle, là. Ouais, non-disclosure, ND, ouais. whatever. Ouais, pour pas qu'ils... Parce que tu sais, s'ils partent demain, ben là, ils peuvent prendre une photo ou je sais pas quoi. Ouais. Mais tu sais, la recette, oui, c'est pertinent, mais c'est pas ça qui nous fait vivre, là. Même Ouais, si non, tu le mais c'est donnes sûr à que c'est notre- quand même un client même, là. Que quelqu'un Ouais. voit ça. Ouais, ça, c'est sûr. Puis c'est quoi que t'aurais aimé savoir plus vite lors de ta Mm. compagnie? T'aurais aimé ça que quelqu'un te le dise depuis le début pour pas le Mm. vivre, mettons? C'est une bonne question. Et on dirait que j'ai pas de réponse. Non? Non, j'ai comme pas de réponse. Un truc... ben c'est un truc que t'apprends au fil du temps, mais faut que tu te débrouilles. Ouais. Genre, c'est vraiment... Oui, l'entrepreneuriat, ça a l'air cool, mais pour de vrai, c'est juste comme la résolution de petits problèmes, puis de petits tracas, puis de petits... Puis là, t'as résolu ça, fait que là, tu peux changer de step puis aller plus haut et tout. Mais c'est beaucoup de petits problèmes. Mais tu sais, je veux pas dire négatif, là, c'est juste... C'est des défis qu'il faut que tu fasses, que tu t'apprennes à faire. Faut que tu sois extrêmement débrouillarde. Puis ça, je suis chanceuse de... Je suis quand même, là, je suis quand même autodidacte dans ce que je fais. Mais ouais, c'est... Faut que tu t'attendes à faire énormément de travail. Vraiment. Toujours. Toujours. Il y a toujours de quoi faire. Ouais. C'est ça qui est dur parce que vendredi soir, mais tu peux rien faire, tu sais, puis chiller, puis là, tu vois tes amis, puis là, tu reçois un email, puis t'es comme « Ah merde, il y a un truc, faut que je mette à jour sur le site web. » Puis là, non. Fait que tu sais, c'est... Faut que tu donnes all-in. Si tu veux que ça marche pour de vrai, faut que tu mettes 100% ton énergie puis ton temps sainement, quand même. Là. Ouais. Ouais. OK. Puis est-ce que tu peux nous raconter une anecdote négative de ta compagnie? Je sais pas si c'est l'affaire des pots qui manquaient, là, ou t'en as un autre. Non. Le truc qui me vient en tête, c'est une anecdote. Ça fait quand même un bout que ça s'est passé. Puis j'en ai jamais parlé parce que je voyais pas. Non, mais je voulais pas. Ça sert à rien d'en parler. Ah ben là. Mais c'est l'été passé. OK. J'avais eu cette idée-là. C'est pas moi qui ai inventé l'idée. C'est de faire un quiz sur notre site web. T'es en train de réfléchir. Ouais, mais j'ai déjà une C'est, idée de ça semble. C'est de faire un quiz sur Internet. Fait que mettons, tu remplis c'est quoi ta saison préférée, hiver, nanana. Fait que là, tu cliques. Puis là, plus les questions avancent, ben là, ça te met comme ton portrait de comme quelle chandelle tu t'identifies le plus. Fait que je suis stressée d'en parler, j'en ai jamais parlé. Je pense que je sais de quoi tu parles, mais vas-y. Ah ouais, en tout cas. Fait qu'on avait mis ça, puis on trouvait ça cool. Puis tout. Puis tu sais, c'était pas... On n'a pas fait un lancement de ça. C'était juste, hey, on a ajouté ça, cool. Fait que j'ai fait un TikTok là-dessus. J'ai dit, on fait un quiz. Fait que allez le voir, puis après, dites-moi, tu sais, c'est quoi c'est quoi la chandelle qui était sortie, tu sais. Ça reste comme ça. Moi, je fais juste lancer ça, ce petit TikTok-là, dans l'univers. Tout se promène. Puis Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je pense que je sais quoi. Ah ouais? Vas-y. Puis le soir, je vais m'en rappeler, il était genre 5 heures. J'ouvre mon sel, puis j'ai le cœur qui shake, ça n'a pas de sens. En tout cas, j'ouvre mon sel, puis j'ai comme 18 notifications de genre que je suis taguée dans des stories. Là, je suis comme, non. C'est quoi ça? Ok, non, c'est pas que je me dis, y a-tu quelqu'un qui a reçu nos bougies? Tu sais, tabarouette, genre, 18 stories, c'est beaucoup. Puis, tu sais, je vois ces gamines vagabondes, mon compte perso et moondé.ca. Je suis comme, OK, tu sais, I guess c'est quelqu'un qui a eu des bougies. Fait que là, je vais voir. C'est quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, là, qui, genre, elle parle directement sur son sel. Puis, elle commence à bâcher la compagnie. Non, elle te expose publiquement. Elle t'a même pas, genre, texté avant rien. Ouais, fait que là, elle dit comme quoi qu'on est, genre... Elle est genre shake, là, pour vrai. C'était vraiment intense. Puis elle disait que, comme quoi, la compagnie Moondé, c'était genre
on copiait tout le monde. C'était vraiment les... Oh my God! Ouais, J'aurais pleuré. Nos chandelles, ben, j'ai jamais pleuré dans toute ma vie, là, que nos chandelles, on copiait les autres, que nos noms, on copiait les autres, que... Mais est-ce qu'elle parlait d'une brand en partie? Genre, Ben, la fille, dans le fond, Ouais, elle avait une brand. de bougies. Puis, en tout cas, fait que là, pendant qu'elle est en train de me bâcher, non seulement elle dit mon nom, elle me tag, pauvre toi. elle met le TikTok que j'ai fait en story. Fait que, tu sais, on voit mon visage là, dans son TikTok et tout. Ben, pas dans son TikTok, dans sa story. Puis, elle m'insulte, là. Genre, je me suis jamais fait d'insulter de même de toute ma vie. Ça, c'est tellement pas professionnel. Ouais, c'était terrible. Puis, elle disait que c'est ça, que l'entreprise avait vraiment marché parce que on fonctionnait beaucoup avec les influenceurs. Puis ça, fait que dans le fond, j'allais hyper facile de A à Z, puis que comme j'ai même pas dû travailler pour c'est ça, c'est juste que dans le fond, t'as rien fait. Puis la raison de comme pourquoi tout ce hate-là, c'est que elle venait de lancer aussi son quiz sur son site web. Puis là, je suis comme aïe aïe. Là, premièrement, moi j'y texte directement, je suis comme what the fuck, genre, puis en plus, elle parlait anglais, puis je sais pas, la langue anglaise, des fois, c'est plus cruel, je trouve. Peut-être, je pense. Non? En tout cas, fait que c'était vraiment, vraiment très intense. Fait que là, j'y texte tout de suite, je suis comme hey, genre, salut, enchanté. Tu sais, moi, je suis sur panique, là. Puis là, j'essaie de texter en anglais, je parle en anglais. Tu fais quoi? T'as fait comment? Je panique, tu sais, je fais comme hey, genre, c'est la première fois que je te vois, puis honnêtement, j'avais 100% rien à me reprocher, puis c'est ça qui me fait le plus de mal, c'est que je savais même pas que cette compagnie-là existait. Je sais même pas c'est qui la fille. Je pourrais même plus dire le nom. Par contre, j'ai tout screen record, là, parce que c'était vraiment 100% de la méchanceté. Là, puis je me suis dit, peut-être, à un moment donné, si... whatever. Fait que c'est ça. C'était tellement intense. Puis là, la fille, elle fait juste m'insulter là, par texto, tellement intense. Puis là, je donne le sel à Fred. Moi, je panique. Là. Genre, je suis de dépression. Si j'ai jamais fait ça, je tremblais de partout. Je sais que... Ah ouais, 100%. Puis là, c'est Fred qui l'a appelé. Fred, il l'a appelé, il a dit, tu sais, demande ton numéro, je veux qu'on se parle, tu sais, parce que ça sert à rien de régler ça par texto, là. Fait que Fred, il a parlé au téléphone, puis comme elle nous criait dessus, là. C'était il était hystérique, là. Ah non, c'était, tu sais, fucked up, là. Fait que, tu sais, j'ai enlevé le quiz, mais j'étais comme... Parce non, t'aurais pas dû. Dans le fond, la différence, c'est que elle offrait des bougies pour le bien-être, les chakras, toutes ces affaires-là. Fait que le quiz, il te permettait de trouver vraiment quelle chandelle t'étais associée. Mais elle n'a pas inventé les quiz. Mais c'est ça le problème. Puis c'est qu'elle, elle vendait son produit vraiment en conséquence des quiz. T'sais, ça marchait vraiment son truc. Alors que moi, c'était comme, quel emoji te décrit le mieux? Tu sais, ça n'avait aucun rapport. C'était juste un petit truc de plus, c'est ça. Fait que, ça, cette histoire-là... Non, ça, j'aurais pas pu. J'aurais arrêté, je pense. Ah, mais ça m'a vraiment... Puis pendant des mois, tu sais, j'étais comme, je veux pas que quelqu'un pense que je copie tel. Je comprends. Fait que dès qu'il y a comme une similarité ou quelque chose... Si je peux la changer, je vais le faire parce que je suis comme, je veux pas, tu sais, que ça me réarrive. Puis, tu sais, heureusement, la compagnie était pas full connue, tu sais. Fait que ça s'est pas comme propagé. Mais, tu sais, il y a de ses amis qui, tu sais, ils screenshotaient le Instagram de Monday, ils mettaient des X, puis t'es comme, bannissez cette compagnie-là. Puis, tu sais, je suis comme, c'est fou comment la désinformation peut aller tellement vite. Puis, c'est ça que j'ai peur dans TikTok ou whatever, de dire quelque chose de trop vite ou, tu sais, de pas correct. Puis, finalement, tout se retourne contre toi, puis tu l'avais pas vu venir non plus, là. Puis surtout, on fait tellement attention à ce qu'on dit. On essaie de pas partager notre vie privée. Tu sais, c'est... Mais cancel culture, c'est tellement toxique. Là. Genre, la fille, elle aurait pu juste écrire un email ou te dire « Hey, je trouve ça plate, j'ai travaillé longtemps sur mon quiz. » Mais d'expose quelqu'un comme ça, il faut vraiment que tu sois pas bien. Là. Genre, moi, je pense que je ferais juste ça si c'est le dernier ressort puis la personne ne me répond pas, mettons. Je pense que c'est une des pires expériences, vraiment, que j'ai vécu des réseaux sociaux. Puis, tu sais, ça m'a tellement apporté de bon, les réseaux. Mais ça, là, ça m'a... Genre, j'ai été des semaines, je me rappelle, à être comme traumatisée, là, littéralement. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a plus de quiz sur Internet. Ça n'a pas duré longtemps. Mais tu vas pas le remettre? Non, je pense pas, là. Whatever. Ça servait à... Tu sais, concrètement, ça servait à rien. Mais ça l'a vraiment créé un énorme doute. Puis, tu sais, c'est fou parce que je me mets à la place de la personne. Puis, tu sais, même moi, quand il y a une compagnie qui me copie, puis c'est les mêmes étiquettes à 100%, je suis même pas game d'y écrire parce que je suis comme, whatever. Ouais, ça sert vraiment quelque chose. Fait que, tu sais, jamais j'irais l'exposer, en tout cas. Ouais, non, c'est fou. C'était fou. Fou raide. Ouais. Pire expérience. Ouais. Pour aller du côté plus positif, c'est quoi la best expérience, mettons, avec genre un client qui a fait quelque chose qui t'a marqué? Je sais pas, une petite note sur le site. Mais il y a une cliente de France. Ouais. On n'en a pas beaucoup en Europe, mais quand ça arrive, c'est full spécial. Puis il y en a une de Tokyo récemment. Ah, trop cool! Capoté, en tout cas. Il a shipping. Fait que c'est ouf. Mais c'est eux qui le payent, ça. Là, mais... Fait que ça, c'est une cliente de France. France ou Belgique, là, je sais plus.
Elle a commandé. Puis pendant Noël, elle nous a envoyé une lettre. Puis tu sais, full une belle lettre de comme merci, tu sais, vous avez vraiment une belle équipe. Puis tu sais, full des points que comme ça paraît qu'elle nous écoute et tout. Puis elle nous remerciait. Puis j'étais comme... Cute. C'est tellement pour ça, genre ces petites victoires-là que comme on le fait, là. Je dirais pas que c'est ma plus belle expérience, mais c'est ça qui me vient en qui tête. t'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Qui prend le temps de comme écrire une lettre. Ouais, là. elles sont cute. Est-ce que t'as des petites notes parfois sur ton site qui laissent des petites notes? Ouais, ça C'est c'est cute, cute. ça. Ouais, vraiment. Le monde sont tellement dédiés aux petites entreprises. Vraiment. Là. C'est vraiment cute. Ouais, c'est le fun. Bon, pour finir le podcast, il va durer 4 heures. J'ai 3-4 petites questions. OK. Première question. C'est des questions rapides? 2 petites questions OK. qui finit le podcast. OK. C'est quoi ton plus gros conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut être entrepreneur? De pas avoir peur de poser des questions Ouais. à tout le monde, mais d'aller chercher des questions aussi. Parce que même si tu écris à tout le monde, t'es jamais mieux informé que par toi-même. Là. Google est ton meilleur ami. YouTube, surtout moi. Ouais, YouTube aussi. C'est le truc que je dis tout le temps. Google est ton meilleur ami. Il y a tout là-dessus. Tout. T'as des blogs de gens qui font ce que tu veux faire ou peu importe. Toutes les ressources sont là. Puis de bien t'entourer, de faire confiance, de foncer. Good. Ouais. Autre petite question. Mhm. C'est où que tu vas t'informer Mhm. par rapport à l'entrepreneuriat quand tu as comme des questions? Est-ce que c'est plus un podcast, un livre? C'est quoi ta ressource? Ou juste rien? C'est comme poche, mais non, j'en ai pas Non? tant que ça. Ouais. J'aimerais ça en avoir. J'aimerais Ouais. ça écouter plus de podcasts qui sont informatifs. Génération Startup! Ouais. Non, mais pour vrai, je suis sûre que ça va aider full les gens. 100%. Mais sérieux, un podcast que je recommande full, il est en anglais par exemple, c'est Female Startup Club. OK. C'est vraiment intéressant parce Ok. qu'elle a fait des interviews avec des compagnies vraiment big qui expliquent comment ils sont rentrés au Indigo, comment ils sont rentrés au Sephora, puis genre, ils donnent C'est vraiment toutes les informations. Ah ouais. En tout cas, juste Nice. si tu veux écouter. Ouais. Autre petite question, Yes. avant-dernière. C'est quoi ta routine parfaite du matin en tant qu'entrepreneur? Ah, j'ai une autre question après aussi, évidemment. Ouais, c'est une bonne question. Il y a comme pas de routine... Comme si tu peux avoir la routine parfaite, disons. je sais pas. Mon Dieu. Je me lève, ben tu sais, c'est quand même assez routinier, mais j'ai pas de routine de comme, je prends mon café, je fais du yoga. Non, j'en ai pas tant que ça. Marche ça... chanter. Non, pas tant. Je prends souvent l'auto pour aller au bureau, même si je suis à 10 minutes. Ça, c'est un défaut. Mais l'été, je suis en vélo, mais je sais pas, j'ai pas tant de routine. Okay. On aime ça, mettons, quand on arrive tout le monde au bureau, on le fait pas tous les matins, vraiment pas. Mais juste un one-minute meeting, là, juste pour faire, OK, aujourd'hui, on veut faire ça. En début de semaine, surtout, tu sais, le lundi, de comme, OK, on veut faire, tu sais, nos objectifs, c'est ça. Pas nécessairement en vente, mais juste comme, on a un lancement là, fait que là, on va en parler toute la semaine, il faut faire des TikTok. Ouais. Fait que je dirais ça. Mais j'ai pas de routine. Ça serait mentir, là, de dire que je fais du yoga tous les matins. Okay. Puis, ouais. Avant-dernière question, je viens de penser à ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'être un entrepreneur? Entrepreneur. Ah, je sais jamais comment mettre au féminin. Entrepreneuse, je pense. Ouais, entrepreneuse. Ouais. Je pense que c'est... J'ai toujours voulu pas avoir un travail qui... Attends, non, je le formule mal, mais j'ai toujours voulu avoir un travail qui était vraiment créatif. Ouais. Qui me limitait pas, ou tu sais, c'est... Je sais que, étant donné que ma mère était comptable quand j'étais plus jeune, ben elle l'est encore, mais elle a fait d'autres choses aussi. Ouais. Elle travaillait un peu quand elle voulait. Tu sais, mettons, elle avait une banque d'heures de comme, faut que je fasse ça pendant la semaine, mais tu sais, si elle travaillait pas pendant le jour, ben là, elle travaillait le soir. Puis tu sais, c'était comme, elle choisissait un peu son horaire. Puis ça, je sais que ça m'a vraiment marqué. Puis j'étais comme, c'est tellement nice. Ah ouais. Puis, ouais, fait que c'était un mélange de ça. Puis je voulais vraiment que ce soit créatif, de tout le temps être dans la création. Fait que tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, je réponds aux emails. Oui, c'est le fun parce que comme les choses avancent, mais j'ai hâte, en après-midi, pour faire développement produit. OK, on planifie ça pour les trucs. Ou... Ouais, fait que c'est créativité. Ouais, puis liberté. C'est fou parce que moi, là, je parle un peu de moi, là, désolée. Ouais. Mais c'est fou parce que j'étais tellement pas une personne créative. Mais oui, mais genre, je m'en rendais pas compte. Puis moi, j'étais en droit, là, je voulais être avocate puis tout. Puis c'est avec ma compagnie que j'ai réalisé à quel point j'étais une personne créative. J'aurais jamais pu avoir un travail de bureau, là. Genre, c'est fou, là. Moi non plus. Genre, je trouve ça vraiment triste, les gens qui disent que tu peux plus avoir de job de nos jours quand t'es créatif. Non. Follow your dreams. Ouais, 100%. OK. Dernière question. Ouais. Question qui tue. Ouais. C'est quoi ton revenu de la première année? La première vraie année de Moonday, c'était de septembre à décembre, je pense, en 2021. 40 000. Parfait. Revenus, mais ça, c'est pas revenu net dans mes poches. Non, c'est chiffre d'affaires. Absolument pas. Ça, c'est zéro dans les poches chez eux. Non, vraiment pas. Puis 2023,
2021. Ouais. Là, on est en 2022, ouais. 2021. Ça a été une grosse Attends, année. l'autre, c'était 2020 d'abord. 2020, oui, Ok. c'est ça. Puis, c'est ça, 2021. Nous avons fait un chiffre d'affaires de 242 000. C'est 242 insane. 000. C'est fou, là. T'as On plus que dirait doublé ton... Puis c'est, ouais. Ben oui, j'ai bien plus que vous doublé. Mais oui. Ben oui. Puis je me rappelle, en début de l'année, j'étais comme, si on fait 100 000, vraiment, c'est du Party. génie, genre. On a accompli tout au monde. Puis c'est qu'à un moment donné, tu t'en rends plus compte, tu sais, parce que, oui, tu fais plus d'argent, mais tes dépenses deviennent tellement grosses. Mais c'est le cash flow que- le problème. Mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que les prêts existent aussi. Mais, ouais. Fait que, tu sais, même si on a fait ça, on a tellement pas ça dans nos poches. Ouais, non, Puis c'est c'est ça. correct. Puis c'est quoi ta projection 2022, tu penses? C'est dur à dire. On aimerait ça doubler, définitivement. Est-ce qu'on va faire plus que doubler? Je sais pas. Est-ce qu'on va faire moins? C'est dur à dire parce que c'est le dernier quart qui change tout, tu sais. Fait que même si, mettons, janvier, février, mars, on n'a pas tant fait beaucoup ou whatever, c'est dur à dire. Fait que c'est ça. J'espère que t'es fière de toi. Ouais, quand même. J'ai vraiment le syndrome de l'imposteur, Ouais, mais moi aussi. ça va y aller, Mais je non. pense. Ouais. Faut que tu sois fière de toi. C'est parce que je sais pas qu'est-ce que je fais en réalité, tu sais. Mais comme j'arrive au bureau, puis, tu sais, il faut que je gère une équipe, puis là, il y a 2 filles qui ont 30 ans, puis je suis comme, OK, let's go, aujourd'hui, on fait ça. Puis, tu sais, je fais n'importe quoi, mais on a tellement de fun, puis au final, c'est juste ça. Des fois, on relativise vraiment, là, on est genre full dans le rush, puis on est comme, OK, il faut vraiment faire ça aujourd'hui, puis on est comme, hey, gang, on fait des bougies. C'est vrai. Puis là, on se calme, puis on est comme, il n'y a rien qui presse. On a vraiment du fun, puis c'est ça important, puis tu sais, mon but, c'est pas de faire genre 4 millions demain, puis ça sert à rien, là. Ben, ça sert à de quoi, mais dans le sens... Ouais. Je veux vraiment prioriser ma santé mentale, puis la santé mentale des employés, puis que tout le monde se sente bien, puis que ce soit un environnement qui reste agréable, parce que je veux pas les pousser dans le cul à tous les jours, puis c'est pas ça. Un bel environnement. Ah, 100%. C'est tellement important. En tout cas, un gros merci. C'était super intéressant. Oui. Fait que là, petite question. Oui. Où qu'on retrouve Moonday? C'est Oui. quoi les handles? Principalement sur notre site web, Ouais. www.moonday.ca. Parfait. Sinon, dans nos points de vente aussi. Mais voilà, Good. c'est pas mal ça. Pour moi, Milky, ma compagnie, c'est milky.co/en bas Petite plug. sur Instagram et TikTok. Ah, j'ai pas dit. Ouais. Après, Génération Startup, je vais être bien honnête, je connais pas vraiment mes handles. Je pense que Instagram, c'est générationstartup.podcast. Ah. YouTube, c'est Génération Startup. TikTok, Génération Startup. Oui. Fait que c'est ça. Sinon, Un gros merci. tout est dans la barre d'infos, I guess. Exactement. Voilà. Vous allez Merci. tout retrouver. Puis on a même ton... Est-ce que tu vas nous donner un petit code promo aux gens qui écoutent ça? Ah, on peut? Ben oui. Je le mets dans l'intro, OK. mais tu peux le créer tout de suite. C'est... Podcast. OK. C'est plus simple. OK. Podcast? J'allais dire Génération Ouais, non, ça va être Startup. long. Ouais, non. Podcast pour 15%. 15%. Pas plus. Parfait. Lis dans la bio, dans la whatever, description. OK. Bon, ben, un gros merci. Merci à toi. Bye, gang. Bye. À la prochaine, semaine prochaine. Bye.